Bonjour à tous, bienvenue dans la zone incorrecte. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs C'est quoi ta affaire, sujets. là? Hey, c'est le seul podcast parce que c'est l'invité qui fait l'intro. C'est bien bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, là. Désolé, Annie, on prend la relève. Ouais. Ben, c'est pas contre toi, là. On n'est pas sexiste. On veut pas partir un pattern. Donc, c'est ça. On parle de quoi aujourd'hui, Annie? On parlait... Non, c'est pas toi qui parles. On va parler de spiritualité. On va parler d'économie, de la personne. On parlait de quoi d'autre, Annie? T'es plus sûr, là? de féminisme. Ah oui, c'est vrai, c'est deux gars qui essaient d'avoir le dessus sur moi. L'important que vous avez à savoir, c'est qu'on va avoir du fun, puis ça va être comment. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Zone Incorrecte aujourd'hui. Donc, bonjour Alex, Bonjour, Benoît. ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. On va présenter notre invité qu'on a aujourd'hui, Annie Patnaud. Bonjour. Bonjour Annie, ça va? Ça va bien, et vous? Et vous? Oui, ça Et va vous? bien. Ça va très bien. Es-tu nerveuse? Pas en tout. Écoute, dans ta voix, là, ça Non, tremble. je suis pas nerveuse. T'as pas pris ton crack avant, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Faut un petit hit, là. Ouais, je suis due. Donc, c'est ton premier podcast à vie, toi aussi. Oui. T'as-tu déjà fait d'autres choses un peu dans le style? Ben, j'ai un petit peu fait de radio étudiante quand j'étais au secondaire. Sinon, ça se résume pas mal à ça. À quel secondaire? À Fernand Lefebvre. Crime, à la même place que notre autre invité, Que Tristan, Tristan, ouais. ouais. Ouais, ben sauf que. Sauf que toi, t'es pas handicapé. Je suis pas handicapée, puis j'ai quelques années de plus que lui aussi, fait que Ouais, c'est vrai, c'est j'ai vrai. pas pu vraiment le côtoyer au secondaire. Dans le fond, il a essayé de marcher dans tes pas, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Exactement, il est t'admirait. tombé, puis il est tombé handicapé. Oh! Excuse, Tristan! Ça commence J'ai juste un petit fort. peu bu, excuse, je lâche des calls Hey, weird. c'était bon comme cas, je trouve. Ouais, c'était bon. Ouais. Fait que t'as un petit peu bu. Ben là, On 3 a- gorgées. D'eau ou de whisky? Hey! Dans le fond, ça, j'ai comme acheté une bonne bouteille de whisky pour faire goûter ça à Alex puis à Annie. Puis je voulais me gâter en même temps. Puis là, ben, quand j'ai dit qu'on pouvait diluer ça dans un peu d'eau, Annie, elle a comme mis comme 4 parts d'eau pour une part de whisky. J'étais comme, oh, c'est Mais je c'est tiens à trop. préciser que je ne tolère vraiment pas l'alcool, fait que Non? ça m'en prend pas gros en fait pour être feeling. Mais Fait écoute, que- au pire, si tu vas juste te rattraper pour la fois au pub où est-ce que t'as pas rien bu. Ouais. Oui. Est-ce que vous l'avez mentionné dans votre On- autre podcast? On En y fait, a je l'ai pas fait écouté. allusion Me une semble. fois. Ouais, on y a fait Ok. allusion une Vous fois. avez comme quoi- parlé du maître de shooter, j'imagine? J'ai l'impression, me semble. pense De que mémoire, ouais. Je pense Bref. que ouais. Ça va devenir un meme, ça. On fait juste parler de ça. Le maître de shooter, on le C'est- mentionne C'est souvent. même ouais. pas comme si c'était tant hot que ça. C'est Chris, peut-être 2 mètres de Mais shooter. quand même. Ouais, moi je trouve ça hot en estime. Quand tu m'as amené un maître de shooter, là, Moi, je comme commençais ça, à quand être j'ai nerveux. mentionné l'idée, puis Moi, vous deux, j'étais j'étais genre- comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui, lui? Je le connais pas. On s'en va d'ici. Genre, c'est un sauvage. Mais je tiens juste à préciser que Alex est mon chum, soit dit en passant. Je sais pas si je l'avais dit tantôt. Fait que quand ils ont commandé leur maître de shooter, moi j'étais genre tabarnak, je vais ramasser du vomi à soir. Ouais, ton chum, dis pas ça trop vite. Là. C'est pas parce que tu y pognes les fesses. C'était Tristan, c'est pas mon chum, puis il me pogne les fesses. C'est Ah, juste un de- an et demi que j'y pogne les fesses. Dans notre appart. Fait que, Ouais, tu c'est sais, ça. Ok, Pognage c'est de bon, fesses, c'est c'est bon, rendu c'est sérieux. vraiment ton chum. Mais sinon, à part de ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Parle d'un peu de toi. Là. On veut, Ben, on veut je te travaille connaître, là. dans un magasin qui commence par W, qui est pas mal... Ça finit par AL, genre, tu sais, comme Ouais, c'est ça, c'est venu par AL Mart. Ouais, ouais. Sinon, j'étudie en coiffeur, je suis en train de terminer mon cours, puis je suis pas mal rendue coiffeuse, là, je peux T'es dire. pas mal coiffeur. Je suis pas mal coiffeuse. Ça, c'est sûr quelque que chose d'ambigu un peu dans la vie. Quand est-ce qu'on est. Tu sais, quand est-ce qu'on devient ça? Là? Tu sais, quand. Ben, Tu elle sais, me comme coupe quand les j'étais cheveux. photographe, tu sais, quand j'ai commencé, quand est-ce que je dis je suis photographe? Donc, tu sais, quand est-ce qu'on dit je suis rendu, tu sais, je le suis. là? Quand Ça veut dire- je pense que quand t'es rendu à l'aise de le faire, puis que tu dis, OK, tu sais, je suis capable de l'accomplir au complet, puis de te sentir fier de toi, puis de Comme savoir. une coupe, tu veux dire? Ouais, Mettons. ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que Quand j'y t'es ai payé encore- pour. Ouais, quand t'es payé pour. Mais c'est sûr, il y a tout Fait le que temps des quand tu lacunes. dirais quand t'es payé pour, c'est là qu'on peut commencer à dire que t'es coiffeuse. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en tant que tel, je suis quand même coiffeuse. Là. C'est juste, tu sais, justement, je suis pas payée pour. Là. Mais Fait Ben, que tu t'es fait théorique. payer, t'as coupé les cheveux à du monde, puis tu t'es fait payer quand même. T'as juste pas, tu sais, Ouais. tu t'es pas encore fait Ben, engager t'sais, par un salon, mais. Tu sais, j'appelle ça comme coiffeur amateur. Là. Tu sais, c'était Excusez. pas. J'ai pas mon salon professionnel à moi. là. Ben, non, mais. Mais mettons, moi, je coupe les cheveux à Alex sans savoir ce que je fais, puis il me paye. C'est Je suis vrai. une coiffeuse? c'est Ben, t'es un coiffeur amateur, I guess. Ok. Ben, tu sais, c'est ben, parce que c'est moi, bien je dit, pense... parce que là, tu me fais douter, c'est pas juste être payé pour. Non, hein. c'est ça. Je veux dire,
Moi, je peux. Anytime, là, écoute, Tristan, l'autre fois, je voulais lui trimer la barbe. C'est gay en sac. Comment est-ce que je wow. Je me débrouille avec la barbe. Là, quand même, je vais me pratiquer, je vais te trimer la barbe. Moi, je trouvais ça cool d'essayer ça. Puis, tu sais, s'il m'avait payé, on dit que j'étais un barbier ou genre, c'est juste que j'ai eu du fun avec un ami qui m'a pogné les fesses? Ben non, mais tu sais, c'est la formation qui est en arrière de ça. Puis avant, les coiffeuses, je vais parler dans le micro, ça va aller mieux. Ça marchait dans le même principe que les gars de construction. Tu sais, il y avait comme, tu commences apprenti, après ça, je sais pas, là, je sais pas parce que c'est pas mon cas, là. Puis je sais pas comment ça marche en construction, mais tu sais, avant d'être haut placé, tu avais plusieurs échelons à monter. T'étais en dessous de quelqu'un, mettons? Ouais, c'est ça. Tandis que là, aujourd'hui, t'es coiffeuse, même que tu pourrais t'ouvrir un salon de coiffeur, puis ne pas être coiffeuse, puis de pas avoir eu de formation. C'est quand même spécial quand on y pense. Mais tu pourrais être coiffeuse, mettons. Puis là, ce débat-là s'applique à pas mal n'importe quelle profession. Tu sais, c'est quoi qui fait que tu es un professionnel ou pas? Tu sais, quelqu'un qui a pas eu la formation, mais qui excelle dans ce domaine-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Je veux dire, le terme professionnel, ça veut dire quoi? Ouais. T'es professionnel quand tu fais ça de ta vie, quand tu as un diplôme, quand tu payes des impôts. Ouais. Tu sais, c'est quand est-ce que tu es professionnel? Tu sais, c'est quand, que Ben, c'est quand le moment. Là. Je pense que quand ton travail est bon, mais tu sais, aujourd'hui, justement, c'est ambigu parce que, tu sais, je sais pas, Alex, Mais il y ne a connaît beaucoup- pas, il va aller voir une coiffeuse au centre d'achat, puis elle est vraiment pas bonne, mais tu peux pas le savoir parce que, tu sais, il y en Ça a reste qui ont une 16 ans coiffeuse. d'expérience, puis il y en a une que ça fait peut-être 6 mois, puis qui a pas fini son cours, puis qui travaille là. En même temps, je trouve que c'est pas juste question de revenus puis de sur ton revenu principal. Ben, je veux dire, avec l'expérience que j'ai cumulée en photographie, je me considère comme un photographe professionnel. Je considère que le travail que je fais, c'est de calibre professionnel. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas été payé pour faire de la photo. Ouais. Ouais. Mais je me considère quand même comme un photographe professionnel. Là. Parce que quand que Mais tu t'as l'exécutes, l'expertise. c'est Ouais. professionnel. Par contre, C'est c'est ça, plus. ouais. Quand les gens me T'as demandent qu'est-ce que je l'expertise. fais dans la vie, je dis plus je suis photographe en premier. Avant, je dis je suis photographe et je fais telle chose, je suis vendeur, je fais ça. À ce temps maintenant, je fais quoi? Je veux dire, ma réponse, c'est même pas je suis vendeur, là, mais je veux dire, c'est pas je suis photographe non plus. OK. Tu dis quoi? Quelqu'un qui me demande ce que je fais dans la vie, je dis écoute, j'essaie d'être heureux, je continue de travailler sur moi-même, je m'améliore comme personne. J'aime ça, c'est vraiment humain comme réponse. Ben, Puis la plupart du monde se définissent vraiment par leur job ou leur On devrait fonction dans vraiment la pas. société. Exactement. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, mettons exemple un enseignante au primaire, qui elle veut vraiment aller aider les enfants à aller réussir à faire quelque chose, je verrais cette personne dire je suis enseignante. Quelqu'un qui fait un travail qui dit écoute, je pas ça, c'est le fun, j'aime ça. Ça paye les billes, ça me met un toit sur la tête. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment ça qui définit t'es qui? Même si Non, t'es enseignant, je veux dire, tu fais-tu d'autres choses que ça? C'est sûr. Mais tu sais, juste pour vous donner un exemple, ma description que j'ai mise sur Facebook, j'ai marqué un peu philosophe, un peu simple, des fois coiffeuse. Des Ah, fois. Ouais, non, j'aime c'est ça ça. comme une fois par J'aime semaine, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est pour dire que justement, la coiffeuse, c'est pas qui je suis, tu sais, c'est une partie de ce que je C'est fais dans ma excellent. vie. Ouais. Ouais. Des fois, coiffeur. Fait que des fois, je suis photographe professionnel, puis des fois, je suis un mange-merde. Des fois, t'étais un trou de cul. Il y a bien du monde qui va aimer s'entendre ça. Hey. Let's drink to that. Yeah, c'est le réflexe. Hey, Alex, tu bois de l'eau. Chris, oui, man. Moi, je te l'ai dit, j'ai viré une méchante brosse sur le whisky, puis mon corps il est comme en train de s'en rappeler. OK. Puis, fait que je le bois tranquillement. Non, c'est pas grave, écoute. Moi, je voulais juste vous faire plaisir, faire découvrir de quoi de le fun, en même temps que je me gâte. Là. Mais pour vrai, non, mais c'est pas que j'aime pas ça, je trouve ça vraiment Non, c'est bon. correct. Comme Même je si t'ai- tu me disais que t'aimais pas ça, t'as le droit. Là. Ouais, non, je non, peux mais. pas te forcer à avoir du bon goût. Mais je le trouve vraiment. Mais je le trouve vraiment bon, mais la brosse que j'ai prise, c'est sur le Jack Daniels, puis c'est pas pareil. Pourtant, t'as bien bu un mec de shooter. J'ai bu un mec de shooter, mais c'était pas des shooters de vodka ou des shooters de Jack Ben, Daniels. il y en avait un qui c'était du Jameson, c'était du whisky. Ah. Tu vois? C'était un... T'es plus fort que tu C'était penses. une grosse soirée. You fucked up. Donc, Donc, j'en ai pris une gorgée pour toi. t'es des fois coiffeur. Des fois. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ben, c'est le côté artistique, c'est le côté justement que quand que j'étais allée au cégep, mon but c'était d'aller étudier en psychologie. Je voulais être psychologue. Puis je me disais, crime, tu sais, je peux exécuter de l'art puis faire un peu de psychologie en même temps. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis j'ai tout le temps aimé ça coiffer. quand Ouais, que la j'étais psychologie, jeune. en écoutant les clients, puis En écoutant les clients. Tu sais, il y en a qui parlent de leur divorce, il y en a qui parlent qui ont trompé leur mari. Tu sais, tu peux en avoir de toutes sortes. puis Des C'est fois, un tu peu peux- comme aller à Cuba, genre quand tu t'assis dans la chaise, ça reste dans la chaise. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu comme aller à Vegas, I guess. C'est
Ouais, Vegas, Cuba, là, écoute, quand tu t'en vas ailleurs. Là. Mais c'est surprenant comment les gens sont ouverts, hein, pareil, parce qu'on travaille tous dans le public ici. Ouais. Puis je suis sûr qu'on a toutes des histoires. Là, Honnêtement, surtout dans mon travail, je veux dire, coiffeuse, mettons un client, tu passes combien de temps avec environ? Ça va de Une 20 moyenne, ça mettons. va de 20 minutes à 4 heures. Je veux dire, ça ressemble un peu à mon travail, moi aussi. Mhm. Ouais. L'affaire, c'est qu'on deal automatiquement avec des choses plus personnelles, avec le crédit, avec des choses comme ça, avec les revenus des gens. Ouais. Fait qu'en partant, il faut que tu crées un lien de confiance en étant vendeur dans ce que je fais. Fait que je veux dire, tu crées un lien de confiance. Souvent, les gens, écoute, j'ai eu des confidences, des affaires que je connais la vie du monde. J'ai des clients qui me croisent dans la rue, puis ma fille est sortie de l'hôpital, elle va vraiment mieux, elle est plus malade. Je suis comme, OK, je vais aller acheter des bananes. C'est pas méchant, mais là, je suis off-duty. Je veux dire, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes à penser. J'ai déjà eu quelqu'un qui rentrait pour. Il cherchait la madame, elle cherchait un fil pour son cellulaire. Puis ça a fini par. Elle a fini par me conter sa vie, par me dire qu'elle était suicidaire, puis que. Mon frère, il a un gun, là, puis si je veux qu'il me le donne, là, parce que je suis tanné, là, puis tout. Puis écoute, c'est devenu real, là, sur un temps, là. Puis moi, je passe pas beaucoup de temps avec mes clients, là. Tu sais, ils me demandent c'est où telle affaire, puis. Je leur pointe la bonne ton direction. temps moyen avec c'est un tout. client doit être genre 15 minutes maximum. Moi, quand tu mets la ouais. moyenne avec les clients avec qui tu passes beaucoup trop de temps. Là. Ouais, c'est ça. 15 minutes, c'est quand ils ont de la jasette. Là. Parce que j'en ai tout le temps un autre en arrière qui a besoin de service, puis fait qu'il faut que j'embraye, mais... Non, moi, 15 minutes, c'est comme genre le quickest que je peux faire. Genre, 15 minutes, je suis impressionné, tout le monde est impressionné, puis j'ai pas parlé au client, puis je me sens mal. Mais je peux te dire, j'étais dans le jus cette journée-là, là. Puis je suis quand même resté un bon 20 minutes à jaser avec la madame parce que c'était un petit peu trop sérieux. Là. Puis elle est partie, puis elle m'a remercié, puis elle était vraiment contente parce que je lui disais, tu sais, parce qu'elle chialait de sa mère, puis comme quoi qu'elle préférait ses frères, puis qu'elle donnait, puis il n'y avait jamais, mettons, de remerciement. Puis là, je disais, tu sais, on ne choisit pas nos parents dans la vie, puis si ce que tu fais, c'est bien, puis nanana. Puis elle était vraiment contente, puis j'ai vraiment l'impression. Tu sais, elle est partie avec un sourire. Fait que je me dis, Tu as peut-être sauvé la vie. ben, je sais pas, regarde, je me mets pas... Mais tu peux quand même te donner ça. Mais- Puis te dire, crime, peut-être que cette madame-là, elle serait peut-être partie du Walmart aussi, puis qu'elle se serait tirée une balle. Ouais, peut-être pas cette soirée-là, peut-être pas cette journée-là, peut-être pas cette, tu sais, mais j'ai fait du bien, je pense, puis c'est le meilleur, tu sais, service que tu peux donner. Tu sais, c'était plus une cliente, là. C'était une personne qui avait de la peine, genre. C'était une personne qui... Elle avait son Une personne en identité, détresse. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'honnêtement, de travailler dans le public, pour moi, vraiment, d'une part, les clients, c'est ce qui fait que c'est le plus désagréable. D'une part, les clients, c'est ce qui fait que c'est si agréable. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est un couteau à double tranchant, c'est comme... Des fois, t'as ça va envie- faire ta journée, puis des fois, ça la gâche. Des fois, Ouais. t'as envie que tout le monde brûle, puis des fois, t'es comme non, pars pas, c'est agréable. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Il y a des clients qui viennent te voir, puis t'es comme, ok, genre, j'aurais pas dû rien te vendre, t'aurais juste dû pas exister. Il y en a d'autres que t'es comme, reviens quand tu veux, viens me compter ta journée, c'est pas grave, t'es agréable. Ouais, exactement. Ouais. On a une madame de même l'autre jour. Ouais. Genre, là, carrément, je l'ai servi, puis elle était ultra désagréable, là, puis vraiment. Puis honnêtement, j'étais comme, j'espère qu'elle achètera rien, parce que j'ai pas envie de la voir comme cliente, puis qu'elle revienne. Le lendemain, j'arrive à mon chiffre, puis genre ma gérante est en train de dire rembourser le téléphone, puis je reviendrai plus ici, j'ai pas eu un bon service. Ils m'ont pas expliqué comment ça marchait, puis elle dit ce que vous lui avez demandé, ben non. J'étais comme, moi je vois ça, je suis comme, j'enlève pas ma veste, je fais mes affaires, je suis comme low-key, je suis pas là, j'existe pas. À part, j'étais comme, tu viens rembourser? Elle dit, ouais. On l'a plus comme client? Non. Je suis comme, yeah! Tant mieux, tant mieux. Je me sens mal, je me sens. Dans le fond, c'est vrai, des fois, je suis tout. Ouais, des fois. des fois, on l'est tous. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a des clients aussi que je me rends compte qu'ils ont juste pas de manière. Parce que des fois, tu sais, Ouais. te faire aborder par un hey, par te faire siffler, tu sais, c'est Ça, au vraiment moins, c'est- insultant. Mais je le prends plus tant personnel. Ben, en tout cas, pas au premier abord parce que je me dis. Parce que quand j'arrive, des fois, puis je Ces parle à gens-là la sont personne- comme ça avec tout le monde. Ouais, c'est ça, ils sont comme ça avec tout le monde, puis ils sont super sympathiques. Un coup, tu sais, ils savent pas qu'ils ont fait de quoi d'insultant. Ça arrive souvent. Puis là, Moi, ce qui m'insulte encore plus, c'est les gens qui me pointent de quoi ou qui font juste attendre sans parler, genre sans rien dire. si, man. Ça, c'est dans la même catégorie que les gens qui mettent leur carte de guichet sur le comptoir puis qui te regardent même pas. Puis c'est comme, c'est parce que j'ai pas ton nez, je fais pas la. Tu veux que je fasse quoi, genre. Ouais. Ça, c'est comme insultant. Le c'est pire, comme- le pire que j'ai eu, c'est un client à un moment donné qui est arrivé où je travaillais à la source. J'arrive, je dis bonjour, il me répond pas, il me parle de quoi. Il le met sur le comptoir, il le lance sur le comptoir. Je le regarde, je le scanne. Je suis comme un peu, mais je sais pas comment réagir. Ça va faire comme, on dirait 10 et 20. Il me regarde, il me lance un 20$ sur le comptoir. Puis lui, il regarde le plafond, il demande. Il regarde en haut. Ah.
J'étais comme... J'ai pas le coup de le prendre, ton petite 20 piastres. rendu là, j'avais quasiment le goût genre qu'ils prennent l'affaire puis qu'ils partent. Ah. Mais moi, pour vrai, c'est une affaire là, que quand que le monde, genre... Ou ben, tu tends ta main, mettons, pour le change, puis qu'ils le mettent à côté. Ah. Fait que là, quand tu prends le change, puis qu'il tend sa main, tu le crisses à côté, puis tu le regardes dans les yeux. Tu le regardes dans le fond de l'âme, tu vais- le poignardes du Je regard. vais faire ça la prochaine fois. C'est tellement bon. C'est quoi votre pire affaire qui est arrivée avec un client ever? Pire anecdote. Pire anecdote, ben, tu sais, moi, premièrement, j'ai travaillé chez McDonald's, il y a quelques temps, puis je venais de rentrer sur mon chiffre, on me dit, prends le drive, j'ouvre la fenêtre, puis j'ai reçu une poutine en face. Puis c'est là que En ça... commençant ton chiffre, Ouais, fait que c'est Ça la première... donne le ton, ça. c'est la première fois que j'ai manqué de respect à un client, puis j'ai dit, c'est un esti de manger de merde, puis j'ai dit, décalisse du site, puis j'étais comme hors de moi, esti, là. wow! Ouais, c'est comprenable. Ouais. Sérieux, il t'a lancé une poutine dans... Oui. Puis le pire, c'est que t'as comme écopé pour la fille qui venait juste de finir son chiffre qui avait donné Puis une poutine la froide. raison du pourquoi, c'est parce que la personne avait oublié de mettre une fourchette dans son sac. Tabarnak. OK. Wow! Wow. Mais tu sais, c'est ça, il y a du monde qui ont... Hey, tu sais, t'es pas élevé, là. Je veux dire, une fourchette, là, c'est-tu la fin du monde? T'es Tu le insulté. demandes. T'es insulté au point de... Tu sais, je veux dire, combien de Ouais. clients tu T'es passes insulté au point au drive? d'agresser quelqu'un. Je veux dire, lancer une poutine dans... C'est comme une... Carrément, c'est une agression. là. C'est comme Ouais. se faire cracher dans la face, tu sais, je veux dire. Ah, c'est moi, un ça me manque de frustrait plus le respect. crachat. Ouais, peut-être. Mais tu comprends, c'est un manque Oh, de non, respect. totalement. tu sais, Le principe est le même. Ah oui. Puis tu passes combien de personnes au drive d'un McDo? Là, j'en passe beaucoup. Là. Beaucoup, ouais, c'est ça. C'est Fait une fourchette, là, tu sais. c'est à peu près 60 clients de l'heure, là, pour donner un chiffre exact. Wow. Dans ce McDo-là. Mais dans d'autres, c'est beaucoup plus. Là. Mais tu sais, on était 5 employés, puis normalement, dans un McDo normal comme à Sorel, ils sont genre 14. Là. Fait que on essaie Là, de... tu viens de divulguer qu'on est à Sorel. Le monde va nous trouver. On est dans la merde. Bon, moi, on n'a pas parlé de Jérémy Gabriel aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, Crib, ça a pas fait tant de vagues. Non. Puis On est toi, pas Alex, assez écouté. c'est quoi ta pire anecdote avec un client? Je sais pas, pour vrai, j'y pensais, puis on dirait que je les oublie au fur et à mesure. J'essaie Ouais. de pas les garder, puis... Tu sais, je le compte le soir, puis après ça, c'est en dehors de ma tête. Ben, tu sais, mettons... Ça me marque. Je sais que toi, tu m'avais parlé d'une cliente, justement, je pense qu'elle voulait un téléphone, puis elle voulait absolument que tu ailles le chercher à sa place, parce qu'elle disait « moi, je me fais servir. » Je sais pas trop quoi, là. Moi, je suis gâté d'habitude, je me fais servir, puis là, elle me dit tu vas aller me le chercher? Puis là, non. Rendu là, c'est comme par principe, c'est comme j'en perds ma job avant de te le donner. Ouais, c'est ça. J'étais genre non. Puis là, j'ai dit ben regarde, madame, suivez-moi, je vais vous le montrer pour la prochaine fois. Fait que elle me suivi. Mais moi, je suis quand même bon pour dealer avec ça. J'étais avec un nouveau l'autre fois, puis il y a un monsieur qui arrive, il est choqué noir parce qu'il veut un cellulaire, puis le monde de cellulaires sont plus là. Puis moi, je m'occupe pas de ça. Fait que il veut un cellulaire, il est choqué noir parce qu'il est arrivé, il est comme 9h moins 5, puis on ferme dans 5 minutes. Puis moi, j'ai gardé mon calme tout le long. Le nouveau, la sueur, il coulait, ce bas du front, il était quand même, il va te sauter dans la face. Là, Puis non, j'ai gardé mon calme, puis j'ai dit, monsieur, c'est chose qui ferme à 8 heures. Là, c'est fini depuis 1 heure. T'sais. J'ai chauffé une demi-heure pour me rendre ici, là, c'est pas vrai. Ouais, mais monsieur, je peux rien faire. Puis là, tu restes comme ça, puis à un moment donné, il se rend compte que, ben ouais, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai vraiment comme un dilemme interne, mais je pense que j'ai une idée. Le pire client que j'ai eu ever, que moi j'ai eu, c'était un client qui était là, c'était encore quand j'étais au La Source. C'est niaiseux, mais j'ai eu les pires anecdotes quasiment là-bas. Il était au La Source, c'était le 1er du mois. Ça commence vraiment pas bien. Tout le monde travaille au service à la clientèle. Ouais, Savent vous qu'est-ce que ça savez veut où est-ce dire. que ça peut s'en aller. Le monsieur était venu s'acheter une Xbox 360 puis une télévision. Il y avait comme 4 enfants. Il y avait un des enfants qui a dit « Papa, j'ai faim. » Il dit « Ta gueule, on n'a pas d'argent pour ça. » Moi, j'étais comme « OK. Moi, j'ai une pause. Je vais aller prendre ma pause. Je suis pas à l'aise ici. » Fait que j'étais allé au Dollarama. J'étais comme « Hey, je vais tous leur acheter des barres de chocolat pour me leur donner. Tu sais, ils vont être contents. » Je viens pour leur donner des barres de chocolat. Dollarama comme 3 magasins à côté. J'arrive. Ils me disent « Non, on prend pas la charité. » Là, j'étais comme OK. J'étais allé en arrière. Puis là, j'étais comme c'est quoi ce gros trou de cul-là? Genre, ils ont faim. Dis merci. Achète pas ta télé. Achète genre, au lieu d'acheter une 50 pouces, achète une 45 puis achète de la bouffe. Je sais pas. Ouais, exactement.
J'ai snacké du chocolat après, par exemple. Sans remords. T'étais choqué noir, puis t'as mangé tes émotions. Mais le pire client que j'ai vu ever, honnêtement, c'est pas moi qui l'ai servi, c'était une madame qui a fait caca par terre dans de la sauce parce qu'elle était fâchée. Ah, Ouais, tu me l'avais ça, là. conté, Ouais. ça. Genre, je me souviens plutôt qu'est-ce qui s'était passé pour son cellulaire, puis elle se pognait avec mon boss, puis elle disait « Ah ouais, check-moi bien! » Moi, je regarde, mon puis il y avait Dieu. comme un kiosque entre nous deux, fait que je la voyais pas, mais genre, tu sais, je vois sa tête, là, je la vois disparaître, là, je suis comme « Ah. » Puis là, je vois mon boss qui a l'air comme tout abasourdi, puis il bouge plus, il est figé, la bouche ouverte. La tête d'un homme me relève, j'entends un bruit bizarre, là, j'entends « Tain! » Puis elle s'en va, puis lui, il est juste là, puis il fixe dans le néant. Là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, puis il se met à fixer à terre dans le vide aussi. Moi, je suis comme « Ok, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais voir. » Puis il y a mon boss qui est comme « Yo, il y a de la merde à terre. » Ah, Là, j'étais comme « Quoi? » Il dit « C'est de la merde, à chier. » Là, j'étais comme « Quoi? » Là, il dit « Faites quoi? » Je dis, non. Non. Faites quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, Ouais. je ramasse pas ça. Fait que Ouais, c'est qui a ramassé la marque? Le concierge du centre d'achat. Oh, pauvre lui. On compatit. Quand j'étais plus jeune, j'étais commis de service. Pour ceux qui savent pas, commis de service, c'est celui qui ramasse les paniers dans le stationnement. OK. Puis c'est lui aussi qui nettoie les toilettes quand il y a eu un gros dégât de diarrhée. Fait que, Nice. ouais. Ben moi, je l'ai tout le temps dit. Si tu veux me faire ramasser de la merde, garde, ça vaut pas la job, là. Paul vient de... Il veut participer. Ouais, moi, c'est, tu sais, un gros dégât de diarrhée, je m'excuse, mais tu me feras pas ramasser ça. Ouais, je Faudrait que tu sois m'excuse, payé là. combien pour ramasser ça? Ah, cher, man. Puis pour vrai, il y a du monde qui le font, puis son salaire minimum, puis je l'ai plein, là. Tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est une job de salaire minimum parce que tu ramasses la merde, mais qui risque que ça En vaut même temps, plus écoute, que il y ça, a là. beaucoup de gens dans l'entretien ménager, dans l'entretien industriel comme ça, qui sont payés comme beaucoup plus cher, là, comme Ouais, 15-20$ ouais, de c'est vrai. l'heure. Ça Ouais. dépend où, écoute. Si tu payes ton employé salaire minimum, attends-toi à ce que tu aies à changer souvent d'employé. Ça vaut plus la peine d'investir dans quelqu'un de stable qui est là puis qui va le faire pour vrai comme il faut puis qui va s'y donner. Ouais. Mais tu sais, c'est comme les préposés bénéficiaires. Hein. Je veux dire, c'est une job qui est quand même dur, puis qui sont pas assez payés selon moi. Là. C'est Ben, une tu sais, job ils sont importante. quand même bien payés, mais je pense que Ben, ils ouais, n'ont pas des conditions Ça, c'est extrêmes. exactement ça. Les Ouais, conditions sont pas Ouais. écœurantes. Tu sais, ils sont tout le temps sur une liste de rappels, puis s'ils ils refusent, ben, ils ont un refus à leur dossier, puis après 3, ils se font mettre dehors. Fait que t'es comme, OK, fait que là, tu veux que je rentre 16 heures d'affilée, puis j'ai genre mon kid à Noureux, tu sais, t'es-tu sérieux, là? Mais comme, Fait que, comme c'est les... ça qui est comme à c'est- plein. Comme, Oui. comme les infirmières, c'est à cause d'un manque d'effectifs. Il n'y a pas assez de monde qui veulent faire ce job-là. Puis c'est parce que justement, tu sais, les conditions sont de la merde. Mais c'est comme une, tu sais, c'est une roue qui tourne. Là. Ouais. Puis le salaire, ça aiderait. Là. Moi, je pense que pour de vrai, ils sont pas assez. Il y a bien des postes. On en parlait l'autre fois aussi. Les professeurs aussi devraient Ouais. être mieux payés que ça. Ouais, ouais. Toi, au niveau économie, politique, je sais que t'aimes ça un petit peu toi aussi. En plus, tu sors avec Alex. Là, t'as pas le Je choix ne- d'aimer ça. Je ne fais que parler de ça. Tu dirais que tu te trouves où là-dedans? C'est quoi tes opinions, tes positions? C'est pas ça le goût d'en parler. Là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, étant donné, je me sortir à préjugés, mais tu sais, je suis quand même en coiffeur. Fait que, tu sais, les sujets que j'ai, ça tourne pas tant dans mon quotidien autour de l'économie et de la politique. Si j'étais au cégep, peut-être un peu plus parce que je l'étudierais. Mais, tu sais, sinon, je suis quand même une personne, je me considère quand même de gauche, un peu comme Alex, I guess. Je sais pas comment que t'as fan présenté. de gauche, de merde, qui vote Un esti- c'est de gauche à Je vais arrêter ça, là. Ah. Puis c'est ça, je pense que le système capitaliste en tant que tel, c'est de la grosse dompe, puis qu'il y aurait des moyens beaucoup plus faciles, beaucoup plus économiques en tant que tel que le capitalisme, qui ne fait qu'engendrer des dettes et des dettes. Fait que c'est pas mal ça, j'ai pas grand-chose à dire en ce moment. Non, c'est bon, écoute, on Ouais. improvise ça, là. En plus, t'es saoul solide. On va se le dire. T'avais d'égaler sur le micro. Je vais pas je vais ça. te le donner en cadeau. Yes! Le capitaliste va être content, pour que j'en achète un autre. Youpi! Mais ouais, t'as dit que t'étais de gauche, puis t'as fait une joke, Ben, mais t'es une femme. Qu'est-ce que tu penses, mettons, du féminisme pis ces choses-là? Je sais pas si tu vas embarquer là-dedans. Je sais que Ouais. c'est chaud comme sujet, là. Ben, tu sais, OK, je vais m'embarquer un peu Aussi là-dedans. chaud qu'Annie. Wow! Je vais... Je parlais pas physiquement, je parlais qu'elle est saoule. OK.
Et tu dis que j'étais chaude? Annie est pas Ouais. saoule. Nice. T'as une belle coiffeur. Merci, c'est gentil. C'est ma prof qui m'a coupé les cheveux. Shout out. Shout-out à Cynthia Bertium. OK. C'était quoi déjà la question? Est-ce que je l'ai oublié? C'était qu'est-ce que. Ben, je te parlais du féminisme. Ah oui, le parce que t'as dit féminisme. que t'étais C'était de quoi ma gauche, mais- position du féminisme? Ben, tu sais, premièrement, là, quand que j'étais au cégep, là, tu sais, j'avais pas tant d'idées à moi, puis je m'appropriais beaucoup les idées des autres. C'est un peu personnel, ce que je dis là. Mais C'est correct, c'est là qu'on va aller. éventuellement, je me suis comme adopté une opinion à moi-même, puis j'ai réalisé que le féminisme moderne, c'est vraiment pas ce que je pense. Je pense pas que, tu sais, c'est juste, mettons, les femmes, tu sais, ça va Mettons être... la parité. C'est ça, tu sais, ces concepts-là de parité, je crois pas à ça, tu sais, de donner du 50-50, tu sais, mettons, si j'étais en coiffeur, là, ça veut-tu dire que si je m'ouvre un salon de coiffeur, il faut que j'aille moitié des gars, moitié des femmes? Moi, je viendrais occuper des bars. Non, mais tu sais, c'est dans le principe que, Ouais. tu sais, il y a probablement des professions que les gens d'un certain sexe, d'après moi, qui sont peut-être plus attirés à faire. Puis c'est pas sexiste, c'est juste biologique. Probablement, ça vient dans les goûts éventuellement. Puis t'as plus goût à ça. Tu sais, il y a pas grand femmes qui ont le goût de comme mettre des pneus sur des chars, à part Jen. Shout out! Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même rare. Tu sais, tu vas voir une femme mécanicienne, mettons. Ouais. Il y en a, justement, tu sais. mais je veux dire, la parité en tant que telle, je veux dire, je dis pas qu'il faut qu'il y ait une parité parfaite, mais qu'il y ait de la place, qu'il n'y ait pas de préjugés envers les sexes, ça c'est important. Mais tu sais, les emplois qu'on fait comme, OK, on a quelqu'un de très qualifié, mais c'est un homme. On a une femme pas tant qualifiée, mais c'est une femme. Mais on est à 49%. Fait qu'on devrait Non. peut-être engager. Ça, c'est pas correct. Non. Mais de là avoir une parité parfaite, non. Égalité d'opportunité, c'est ça que je dis. Ouais. Si tu veux, tu as autant de chances que n'importe qui. Il n'y a pas de discrimination parce que tu es une femme ou parce que tu es Mais un en même homme. temps, la discrimination, c'est comme baked in dans l'être humain. là. On n'est pas C'est- capable de pas c'est- discriminer. Ben, là. c'est ça, c'est comme c'est culturel. Je pense que Penses-tu que ça peut s'éliminer sans Ouais, avoir je pense des que ça va chiffres et des disparaître. réglementations à suivre qui forcent le monde? Je pense que ça va disparaître avec le niveau d'éducation qui va monter. Plus que le monde va être éduqué, informé, puis tu sais, parce que tu le vois aussi avec les nouvelles générations là, qui sont. Tu sais, il y en a bien qui chialent là-dessus, sont tout le temps sur leur selle, mais c'est la génération qui est le plus connectée sur le monde, puis qui a le plus d'informations, qui est le plus au courant. Tu sais, je pense que tu le vois qu'ils sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus. Tu sais, leurs valeurs sont aux meilleures places, là, tu sais, sont à des meilleures places que. Mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi sur les internets du monde comme moi, jadis, que justement, qui s'approprient une opinion qui n'est pas la leur, puis qui en font justement un dogme, tu sais, comme si c'était la science infuse, puis t'es comme, tu sais, ouvre-toi un peu, puis tu vas réaliser que c'est peut-être pas ça, genre qu'il y a un équilibre que t'as pas. Là, Mais que- ça, c'est le biais de Ouais. la confirmation. C'est scientifiquement prouvé. Je veux dire, on essaie de confirmer ce qu'on croit parce que ça nous rend juste plus heureux, parce que c'est vrai, parce qu'on a raison, puis parce qu'on est donc correct si on a raison. Ça, c'est normal. Scientifiquement, je veux dire, on est fait comme ça, on essaye ça. C'est pour ça que je me demande si on pourrait éliminer ça. C'est tous ces, C'est tous sûr ces- que ces oui. problèmes-là. Ben moi, je pense que oui, pour de vrai. Parce que, oui, il y a le biais de la confirmation, mais si c'était juste ça, tu sais, on serait au même point qu'on l'était il y a 1000 ans. Non, mettons. je dis pas que c'est juste ça, mais Tu sais, il y ça a une appartient un progression peu. quand même. Je veux dire, le processus d'évolution naturelle peut être long. Là, Ouais, non, ça peut être long. Ça peut être long, mais je pense qu'on peut y arriver. Tu sais, comme Pendant mettons, le combien de temps racisme. Pendant combien de temps est-ce que l'homme a chassé pour nourrir la famille parce que l'homme était plus fort, parce que l'homme était plus grand, parce que les mammouths c'est vraiment dangereux? Ouais, mais rendu là, tu sais, il y a un niveau biologique. Puis c'est pas un niveau de discrimination, tu sais. Oui, il y en Non, avait. mais je veux dire, mais- la société qu'on a, elle a évolué tellement vite. Ouais. tu sais, est-ce qu'on peut un jour rattraper l'évolution qu'il y a eu? On est comme doomed to fail. Genre, est-ce qu'on est, on est-tu condamné à pas réussir parce qu'on évolue tellement vite qu'on s'est déconnecté de la réalité, de l'être qu'on est, de comment est-ce qu'on est fait en dedans, que ce soit physiologiquement, psychologiquement, société. Ouais, moi, Tu comprends moi, mon point? Ouais, je comprends ton point. Comme si mettons. Vous comprenez mon point? La culture Ouais. suit pas. La culture suit pas le mode de vie, ou la culture suit pas la technologie, ou c'est ce que tu veux dire, mettons. Un peu, oui. Fait que, moi, je pense que oui, mais je pense que notre plus gros problème en ce moment, c'est notre système économique, c'est comment qu'on s'organise, où est-ce que les ressources y vont. Par exemple, il y en a pas assez qui vont dans l'éducation, c'est pas assez valorisé, c'est pas assez, tu comprends? Fait que, moi, je pense que c'est par là que tout va passer, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce que, tu sais, mettons, en France, en ce moment, il y a le mouvement des Gilets jaunes.
sais pas si... J'en ai entendu parler. C'est juste, dans le fond... Éclaire-nous, vas-y. C'est juste, dans le fond, ils ont voulu taxer le carburant là-bas. Puis, ça allait... Évidemment, c'était une taxe plus... Il allait toucher plus les pauvres ou les gens des milieux ruraux qui sont obligés de prendre la voiture, etc. Puis, tu sais, parce que le riche, là, il peut la payer. Là, ça revient à comme 5 piastres de plus. Mettons, tu mettras un vin ici, c'est 5 piastres de plus en taxe. Fait que c'est 25%. À peu près, ouais. C'est gros. C'est gros. C'est une grosse taxe, puis c'est ça. Fait que ça a touché plus les pauvres, ça a comme parti un mouvement, puis là, ça a comme dépassé la taxe sur le carburant, puis c'est plus comme un mode, un petit peu comme, je sais pas si tu te rappelles, le printemps érable. Ouais. Après ça, il y avait eu les casseroles, puis là, c'était plus juste des étudiants. Tu sais, le monde sortait dans les rues puis tapait Ouais. sur les casseroles. Ouais, Puis là, Pauline Marois avait utilisé ça à côté. Elle était sortie dans les rues aussi. Puis elle tapait sur ses chaudrons. Après ça, elle est rentrée. Puis elle a mis la hausse des frais de scolarité. Tu sais, Oui, elle a- je me rappelle c'est ce que ça. tu veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, c'était super hypocrite, là, on va se le dire. Mais, en tout cas, je sais C'est un plus. PR move. Ouais, c'est ça, exactement. Un PR move, un public relation move. Fait que, en tout cas, mais là-bas aussi, c'est un petit peu le même pattern qui est arrivé, c'est que ça a dépassé les frais de scolarité, ça a dépassé la taxe sur le carburant. Puis c'est devenu plus contre l'austérité et ces choses-là. Moi, j'ai juste vu Annie tantôt boire une gorgée de whisky pour faire une face comme si elle allait mourir. Puis là, je la vois genre, comme elle regarder dans le vide, lever les sourcils, puis elle est comme, wow. Je patinais un petit peu aussi, ça traînait en longueur. Fait que... Il y a comme eu un... Faudrait que je me stimule et je parle un petit peu plus, je pense. Ah, ça fait donc bien un silence. Non, mais moi, j'attendais que tu parles. Ouais, c'est ça, tu voulais parler. Ben, salut. T'as envie de parler? Mais salut. Ben, je sais pas. Tu sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a un mouvement qui... Oh, Alex, tu as tout rattrapé. Ben là, Bravo. fallait, là. Tout ça pour dire qu'il y a un mouvement qui se passe, puis les gens commencent à se rendre compte qu'on se fait niaiser. Puis je pense qu'il va y avoir un changement économique dans pas long. Ou un certain mouvement là, pour d'autres sortes de politiques. Non, quand même, c'est fort probable, honnêtement. Tu vois déjà, mettons ici, il y a eu Québec solidaire là, qui est rentré en force la dernière élection. Là. Tu sais, c'était pas une victoire totale, mais c'était une victoire parce qu'ils sont quand même passés de genre 2 ou 3 députés à comme 10. Ils sont au même point que Le PQ. le PQ puis le Parti libéral. C'est Ouais. quand même énorme. Ça montre qu'il y a Oh oui. un certain intérêt pour d'autres choses. Il y a un changement social au niveau de la population québécoise. Ouais. Puis, ben, je pense que c'est mondial. Parce que, Ouais. c'est au niveau mondial aussi qu'ils se font niaiser. Tu sais, je veux dire, le pauvre en France, justement, il vit un petit peu la même situation que le pauvre ici. Là. Ouais. Tu sais, les gouvernements là-bas ont le même genre de politique qu'ici. Là. C'est des riches qui gouvernent, puis Ben, c'est... ils gouvernent pour leur job. Tout l'Occident fonctionne un peu de la même manière. dans le Exactement. fond. Puis ils ont les pays les plus pauvres sous leurs bottes. C'est Mhm. fascinant, honnêtement, de se dire que, v'là 1000 ans. Tu sais, le défi, v'là 1000 ans, là, c'était survivre, c'était manger, c'était se réchauffer quand il faisait froid. C'était pas se faire attaquer par des animaux. Puis, tu sais, c'était même depuis des dizaines de milliers d'années, là. Puis là, tout d'un coup, là, le défi, c'est, écoute, je vais pas payer 25% de taxes. Ouais. Ouais. Parce que l'essence qui fait avancer mon auto, qui me fait avancer, tu sais, ma petite boîte de métal qui me fait avancer magiquement sans que je dépense d'énergie que j'ai à forcer, tu sais, qui m'abrite de tout, là, je vais pas payer plus cher pour me déplacer. Ouais, mais dit de même, tu sais, ça a l'air... Non, je sais que je veux pas diminuer l'impact, c'est la ça. gravité de la chose, mais c'est incroyable de Le dire problème a qu'aujourd'hui, des évolué. gros problèmes, hein, un problème qui est comme d'échelle, comme que les yeux du monde là-dessus, Ouais. c'est ça. Quand avant, c'était comme, mon enfant s'est fait manger par un animal sauvage pendant que je dormais. ouais, ça a évolué, mettons. Rapidement. C'est ça que je te disais, je veux dire, tu sais, comme pendant des dizaines de milliers d'années, c'était un peu la même chose. Là, tu sais, c'était, écoute, on essaye de se réchauffer, on essaye d'avoir de la nourriture, de pas mourir. Mais tu sais, les problèmes là, ben- économiques... Ouais, excuse. Non, mais c'est... Ben, tu sais, les problèmes économiques, ça date aussi, mettons, les Romains, là. C'était la même chose aussi. T'avais une certaine mais tu te rappelles classe pas qui de temps loin que oppressait. ça, là. C'est eux qui ont apporté la démocratie. Non, c'est les Grecs. Mon cours d'histoire il est loin. Ouais. Mais non, mais... L'Empire romain, c'était C'est dans ce quand, déjà? coin-là, là. C'était à peu près... mettons, c'est les Romains qui ont tué Jésus. Ah. C'est Fait con. que c'est vers zéro, là. C'est vers il y a 2000 ans, là. Mais c'est ça, c'était 2000 ans, sur genre... L'être humain a combien? Ça fait combien de temps qu'on existe, là? Ah, ça fait des...
Ah, des dizaines de milliers d'années. Si c'est pas des centaines de milliers Ah ouais, d'années. probablement. Et je veux dire, L'humain, tu sais, sous sa c'est forme rien. actuelle, là, je veux dire, l'évolution, c'est lent quand même. Ouais, non, mais je veux dire, il y a eu tellement de changements comme si rapidement que ça. Là. Ouais. En recul de là, 11 ans. Téléphone intelligent, ça n'existait pas. Là. Mhm. Non, ouais. Facebook, mais. Mais ça vous sonne Twitter, pas une hein. cloche de vous dire, tu sais, il me semble, v'là pas plus que 100 ans, justement, tu sais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il y avait à peine de voiture ou de quoi de même, puis tout d'un coup, là, Ben, c'est ça. ça a déboulé, ça... Mais ça s'accélère de plus en plus, justement. On est tellement déconnecté de, Mais tu sais, de ce qu'on est. sur l'échelle du temps, là, c'est une microseconde, dans le sens que, Ouais. tu sais, crime, comment ça que tout est arrivé comme ça aussi rapidement? J'avais déjà vu quelque chose, je pense, qui disait que si l'histoire de la planète était sur 24 heures, nous, on est arrivé à minuit, à 11h59 et 59 secondes. Là. OK. On vient d'arriver là. Ah, Ouais, ouais. Ça, c'est sur l'histoire de la planète. On est même pas on est une petite fraction de rien. On est à peine quelque chose. Ben, tu sais, quand tu y Ok. penses, l'humain a, mettons, le cerveau puis la capacité mentale qu'on a aujourd'hui depuis, justement, des centaines de milliers d'années. Puis c'est comme juste là où on réalise notre potentiel. Ben, en même temps, ça, d'un sens, il y a personne qui était là pour savoir on avait-tu vraiment cette capacité mentale-là ou il y a eu de l'évolution. Mais tu sais, si t'es capable... Ouais, mais tu sais, je moi, veux dire, c'est- ton cerveau, il avait la même grosseur, il était capable... On le sait-tu? Mais tu sais, ce qui Ouais, est, on ce le qui est- sait ce qui par est la un boîte peu crânienne. bizarre, c'est de se dire, crime, comment ça que, là, mettons, à environ 6000 ans, pourquoi il y avait des pyramides, puis ils n'arrivent toujours pas à comprendre comment ça a été fait, puis pourquoi... 6000 ans, t'es off. Je pense... Peut-être ouais. même plus, tu sais, je dis 6000 Il y a ans, c'est peut-être solidement, même ouais. plus, mais tu sais, crime, mais c'est quoi? Solidement. C'est comme 5000 ouvriers qui se sont mis là-dessus puis qui ont fait ça. Ben, il y avait en clairement fait, une technologie dans- qu'on connaît pas, là. C'est pas exactement ça. Je pense qu'on est juste rendu dedans as fuck, honnêtement, pour commencer. Ça fait beaucoup plus que 6000 ans. Ça va être les marques d'érosion sur le sphinx. Il y a beaucoup de preuves tranquillement qui commencent à arriver, comme quoi que ça fait. Ça doit faire comme 10, 12 000 ans, peut-être même plus encore, que ça a été fait. J'ai écouté un documentaire il y a pas longtemps, puis j'aimerais ça genre remercier beaucoup. C'est un de mes clients qui m'a parlé de ça, puis vraiment merci beaucoup Gilles de m'avoir parlé de ce documentaire-là. C'était vraiment intéressant. Je sais pas si t'écoutes, mais merci beaucoup. C'est un documentaire, dans le fond, je me trompe pas, c'est un architecte français. Son père, un moment donné, il l'appelle, puis surtout son père, il parle tout le temps de petits spots d'affaires de même, puis il demandait, il dit j'ai eu une idée sur quand est-ce que les pyramides pourraient avoir été conçues. Ça a peut-être été conçu comme ça. Puis lui, il se met à faire des recherches, puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a eu il a émis une théorie comme quoi que l'espèce de grand genre de l'escalier où est-ce qu'on monte, ça servait dans le fond à faire tomber des pierres par là, qu'eux, avec un effet avec des poulies, allaient faire monter les autres pierres. T'avais besoin juste de 100 hommes pour la pousser. T'avais une rampe extérieure qui allait jusqu'à telle hauteur. Après ça, c'était fait de l'intérieur. T'as un tunnel qui allait tout le tour en spirale. Puis il cumule des preuves puis des preuves. Puis c'était associé à une grosse compagnie d'ingénierie française qui avait été, dans le fond, prouver la possibilité technique de ça. Avec toute leur capacité en tant qu'ingénieur, il a fait comme, OK, non, ce que tu dis, ça fait du sens. Tous les blocs fit, les endroits fit. Avec la gravité de tout ça, telle affaire, nanana, ça se fait. Y a pas de, on peut pas dire c'est prouvé, mais ça se fait. C'est théoriquement, c'est faisable. OK. Ah, ouais. Sur combien de temps, puis pourquoi? Ça, je me souviens pas. Je pense pas qu'il en Ça, parlait. c'est un mystère. Ben, par le exemple. pourquoi, vraiment, tu sais, il y a comme la réponse socialement acceptée que c'est la tombe du pharaon. Tu as les réponses plus Mais non, y a spirituelles, où est-ce que dans le fond, c'est quand même c'est comme une espèce d'hommage. Mais je pense que c'est quand même accepté par beaucoup de monde que c'est pas des tombes parce que justement, ils n'ont pas trouvé de. Il n'y a pas de tombeau là-dedans. Y a Non, mais pas c'est de des, corps, c'est des y a pas de monuments qui momie, y a sont pas de- des répliques de constellations ou d'étoiles dans le Mhm. Ils ciel. sont Ouais, c'est alignés ça, avec je la voulais ceinture dire. d'Orion. C'est très lié à l'astrologie, au Ouais. ciel, aux divinités, dans le fond, aussi par rapport à ça. Puis pour beaucoup de gens, apparemment, que c'était ou des. Tu sais, ça peut être pour à beaucoup d'opinions, ça peut être des hommages à des dieux, ça peut être des hommages à des divinités. C'est la même affaire, hein, j'étais un peu épais. Tu sais, ça peut être tu sais, une réplique astrologique, ça peut être aussi. Ça, c'est une théorie que j'avais beaucoup aimée, qui était dans le fond que les pyramides, c'était comme une espèce de machine. Vraiment une machine qui servait à accumuler de l'énergie. De puis- l'électricité, moi aussi, je l'ai Ouais. vu. Genre, tu sais, c'est vague, il n'y a pas eu de réponse claire, mais j'ai écouté ça, j'étais comme, wow! Parce que c'est bâti sur des genres de tunnels. Ouais, puis avec les tunnels, quand ça se l'eau, elle remplit avait genre d'eau, comme, était exact. comme, était pas, il y a beaucoup, c'était comme une eau Ionisée. ionisée, puis genre, il y avait des échanges qui se faisaient avec ça, avec la matière qu'il y avait sur, je me souviens plus c'est quoi qui était à l'extérieur, C'est pas- un type de roche qui justement réagit. juste à pour ça. bien faire, j'ai un blanc, mais tu sais, juste ça allait faire de quoi, puis ça allait accumuler une espèce d'électricité statique à l'intérieur, puis j'étais comme, wow! Puis je pense, je me trompe pas, ça te permettait d'entamer ton voyage, puis d'aller vers, je sais plus trop quoi, genre, t'es comme- L'au-delà, Ouais. mais il était obsédé par ça, les Égyptiens, Mais le monde des c'était morts. impressionnant. Puis, ça fait quasiment du sens. Ouais, puis
sais, on parlait de psychédélique à la fin du dernier épisode, mais le lotus, qui est souvent représenté dans les hiéroglyphes égyptiens, c'est une plante psychédélique. Ben, moi, ce qui m'avait vraiment fait capoter, c'est la fleur de la vie qui est comme dans plein de temples, dans plein de cultures, autant à des heures différentes, mais sur des continents différents, que c'est des cultures puis des sociétés qui étaient là dans des temps où c'était pas faisable de voyager comme ça de continent en continent. Puis la même chose est là à plusieurs endroits, à plusieurs places différentes, dans plusieurs cultures, de la même façon, avec les mêmes. Ça veut dire la même chose. Ouais, ben dans le fond, c'est un pattern vraiment intéressant, ça. Vraiment. Sur comme le fonctionnement de la réalité, puis comment que ça... C'est vraiment intéressant. Vous irez voir ça, la fleur de la vie. C'est une image que j'aime beaucoup, que j'ai regardé souvent. Ouais. Tu me l'as pas montré? La fleur de la vie? Ouais, c'est comme... J'ai le goût de me faire tatouer ça depuis longtemps. Ouais, moi aussi. Moi, je voulais le mettre comme si c'était en dessous de ma peau, mettons. Tu fais comme ta peau qui craquelle, puis t'as comme le pattern en arrière. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est comme des cercles qui sont tous interconnectés, puis ça fait comme... Ah oui, 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 oui. C'est je sais ça. quoi. Puis Ok. comme à l'infini. Puis... En je fait, pense c'est que c'est pas à un peu- l'infini. Je me souviens pas c'est combien, mais tu sais, Ben comme ouais, il y a comme... c'est très précis. Là, Ouais, c'est ça. Il y a de... Mais ouais. Mais le pattern, tu sais, moi, dans la réalité, je le vois aller jusqu'à l'infini. Parce que dans le fond, ça représente comme l'interconnectivité de toutes les choses. Ben, écoute, il n'y a pas de définition exactement exacte puis claire de ce Non, que c'est ça. Moi, Fait que c'est moi, libre à l'interprète. l'interprétation. C'est ça. Moi, je l'interprète comme ça, mais je trouve le pattern vraiment intéressant. Puis toi, Annie, t'as ton lien envers la spiritualité, ces choses-là. Ben, c'est sûr que partir de même, comment que je pourrais apporter ça? Là? Tu sais, C'est quoi tes croyances, mettons? mes croyances? Ben, tu sais, je crois qu'il y a quelque chose tu sais, après la mort. Je pense que notre existence n'est pas sans but. Je pense qu'on est emmené à vivre ça pour une raison. Toutes nos expériences, mettons? Toutes nos expériences, puis qu'elles ont une raison. Puis, tu sais, puis pour ceux qui ont écouté, tout le monde en parle la semaine passée. J'ai beaucoup aimé l'entrevue de Bernard Werber, Ouais. l'auteur, puis que justement, il apportait ça d'une façon que j'ai bien aimée. Fait que si vous voulez aller l'écouter, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de l'écouter. Ça définit quand même bien un peu comment que je vois ça. Puis que, tu sais, peu importe les épreuves que tu vis, t'es supposé pouvoir handle avec ça dans ta Les vie. surmonter. Les Puis, surmonter. il dit de quoi de vraiment intéressant aussi? Il dit que tu choisirais tes parents, puis tu choisirais Ouais. l'expérience physique que tu viendrais vivre. Fait que moi aussi, je crois à ça. Moi, je pense que tu viens, puis que l'expérience te sert à quelque chose, puis tu as une espèce d'intelligence supérieure qui chemine avec ça. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que tu peux vivre autant peut-être une vie que plusieurs, peut-être une centaine, peut-être milliers de vies, puis ça, c'est pas parce que tu es une mauvaise personne ou que tu es une mauvaise âme, peu importe comment tu l'interprètes. Mais ça, je pense qu'on a comme certaines choses à vivre en tant qu'âme. Je pense que, parce qu'à la base, d'après moi, mais là, je vais aller un peu deep, là, mais Vas-y, on est là pour moi, j'ai tout le temps pensé qu'on était un tout, un peu comme ce qu'on appellerait Dieu. Puis qu'on s'est tous multipliés pour devenir des âmes, puis qu'on est venu vivre quelque chose en tant qu'humain ou en tant qu'animaux, ou peu importe, afin de pouvoir vivre l'imperfection pour comprendre qu'on est parfait à la fin de tout ça. Moi C'est aussi, vraiment beau. Ouais. Ouais. Moi aussi, je vois ça comme ça. Dieu, je l'ai dit souvent, je vois ça. Dieu puis existence ou tout ce qui existe, c'est des synonymes pour moi. Fait que c'est infini, c'est partout, c'est toi. Tu comprends? C'est tout ce que... Ben, je pense que ça, c'est vraiment un concept intéressant, puis c'est vraiment. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, parce que, tu sais, quand t'es jeune aussi, c'est comme là-dessus que les religions se basent puis qu'ils essayent d'imaginer. Mais quand t'es jeune, c'est ça que quand tu te poses la question, c'est quoi Dieu à tes parents? Ils disent, ben, Dieu, il est partout, il sait tout, tu sais. J'aime pas l'image que la religion a donnée du gros barbu assis sur un nuage. Moi Pour non moi, plus. Dieu, c'est pas une personne, c'est justement, c'est un peu le synonyme de Pas contre les gros barbus. Non, mais pour moi, c'est vraiment un synonyme de ce que c'est la vie. Tout simplement. Tu sais, la vie sous toutes ses formes, c'est ça, Dieu. Tu sais. Puis quand on en prend conscience, tu sais, tu peux pas comme faire autre chose que de l'apprécier puis de comprendre que dans le fond, on est une partie de ce tout-là. Une autre image que j'aimais, c'est toutes les cellules de ton corps ont une genre de conscience individuelle. Puis de la même façon, nous tous ensemble, on a comme une conscience individuelle. Mhm. Mais moi, je suis vraiment pour ça. Tout ce qui est conscience individuelle puis conscience collective, puis qu'on est un Ouais. tout.
dans notre unité, on fait partie du tout. Autant que chaque petite cellule dans leur unité font partie du tout qu'on est, puis on fait partie du tout qui est tout l'univers. Tu sais, moi, je mêle pas vraiment tant en religion à ça, mais je suis zéro religion, honnêtement. Ouais, moi aussi. Mais je veux dire, on est tout, on est rien, on est nous, puis Exactement. on est je en même temps. Je veux dire, Tu sais, autant que notre existence est la chose la plus importante qui soit, mais que C'est la c'est chose la la plus plus banale. insignifiante de l'univers. mais si on n'était pas là, ça serait pas ça. L'univers Ouais. serait pas ça. Tout. Mais tu sais, ça briserait un cycle. Tu sais, que chaque personne ne Mais soit justement, pas là, ça, ça briserait quelque chose, puis La les choses théorie pourraient des- complètement changer. Là. La théorie des multivers, t'en penses quoi? Ben, je crois que ça existe. Tu sais, autant ça qu'il y a probablement d'autres dimensions, je sais pas combien ou whatever, mais tu sais, je suis persuadée autant ça que de la vie à l'extérieur de la Terre, mon Dieu. Je C'est pourquoi lisais- qu'on serait les seuls habitants de l'univers qui est si vaste. Ben ça, c'est juste théoriquement, mathématiquement impossible. Ouais, Ouais. c'est ça. Moi, Mais- moi aussi, je vois ça Puis d'une que façon mathématique. la Terre puis- est pas plate. OK. On va se le dire. Mais pour ce que tu disais, pour ce qui est dans le fond, tu sais, d'avoir plusieurs, tu sais, qu'il y a plusieurs dimensions. Tu sais, j'ai eu un Ouais. blanc pendant une seconde, là, les 4 ou 5 verres de whisky que j'ai bu. Fait que, oui, j'ai comme une fin de grippe puis je me retiens de pas tousser, c'est pas agréable. J'avais lu quelque chose, c'était un espèce de psychonaute, le gars, tu sais, comme, il voyage comme à l'intérieur de lui, si on peut dire, là. Avec la conscience. Ouais, puis il expliquait que ce qu'il avait compris, c'est qu'il y avait comme, tellement comme de dimensions différentes, puis qu'on était capable de se connecter puis de voir tout, puis quand on prend des substances psychédéliques, selon lui, tout ce qui se passe, c'est qu'on connecte dans d'autres dimensions. C'est comme si on était un récepteur puis qu'on changeait de poste. Mhm. Ouais. Ou encore là, qu'on tunait sur 2 postes en même temps, 3 postes en même temps. Quand j'ai fait mon trip de moi, je le filais un petit peu comme ça. C'est comme si je pognais une autre onde, puis ça venait puis ça partait. Là, tu sais. Ça me Ouais. fascine tellement, c'est... Ah! Ouais, ouais, C'est moi bizarre aussi. parce que j'ai jamais j'ai jamais fait de moche là, mais à un moment donné ça m'est arrivé une fois dans ma vie, tu sais, vraiment par rapport là. Ça fait quelques années de ça, puis j'étais en train de parler avec du monde, tu sais, sur internet, peu importe là. Puis tu sais justement, je parlais avec quelqu'un qui était, tu sais, il y avait pas aucune valeur spirituelle, tu sais, il croyait pas à ça du tout, puis bizarrement à un moment donné, il y a un feeling qui m'est apparu, puis j'ai eu l'impression de tout comprendre à la vie. Je me sentais sur un nuage, puis il y avait rien qui pouvait m'arrêter, puis j'avais l'impression à la limite que je pouvais voler. Genre. Ouais. J'étais vraiment en état de grâce, mais je comprends pas pourquoi Je que c'est comprends un arrivé, peu mais... ce que tu veux dire. C'est comme quand j'ai entendu le mot ayahuasca pour la première fois, c'est comme tellement venu me chercher. Je veux dire, Une réaction. J'avais déjà parlé un peu à vous autres. Je vous avais déjà parlé à vous deux justement de mon éveil spirituel. Mais à ce moment de ma vie, moi, j'étais un homme de science, un homme de mathématiques. C'est pas prouvé, c'est pas des chiffres, c'est pas calculable, mesurable, ça existe pas, c'est pas vrai, c'est tout. Puis j'avais entendu ce mot-là, puis c'est comme tellement venu me chercher. Ça m'a comme touché en dedans, je l'ai ressenti. J'étais comme. Du coup, j'ai carrément eu peur. J'étais comme, c'est quoi ce feeling-là? Je fais une crise de quelque chose? Puis c'est juste un mot. Comment est-ce qu'un mot comme ça peut avoir un pouvoir sur quelqu'un puis Un mot avoir que tu un connais pas. impact? Oui, un mot que tu sais pas c'est quoi. C'est comme wired in, genre dans mon cerveau, c'est filé comme ça. Ce mot-là, t'entends ça, puis ça fait une réponse. Puis what? Quand j'ai fait justement sur mon trip de moi, j'ai un petit peu atteint ça. C'est comme si j'avais toutes les réponses. Comme c'est comme un savoir infini. Mais tu sais, puis sur le moche, t'as l'impression d'être stimulé, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça enlève tes barrières, ça shut down certaines parties de ton cerveau, puis ça te laisse comme justement plus libre, puis t'as moins de résistance. C'est comme ça que je le voyais. Là. T'as moins de résistance à ta pensée, puis ce sentiment-là se ressentait vraiment comme si c'était mon état naturel. Puis c'est après, quand tu t'accroches à des croyances par l'ego ou par le truc, quand tu t'identifies à d'autres choses puis que tu le prends à cœur, mettons, tu sais, les bouddhistes sont bien gros là-dessus, le détachement. Ouais, les bouddhistes vraiment sont détachés de l'ego, C'est ça. puis s'identifient pas à rien. Je veux dire, un vrai bouddhiste ne va pas dire je suis bouddhiste. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, Ouais. C'est bien dit. Ouais, Non, mais c'est vrai parce que Ouais. tu sais, c'est pas une religion, c'est une méthode de vivre. Ouais. Puis quand tu t'identifies à quelque chose puis que tu deviens ça, je veux dire, tu sors justement de cette méthode de vivre. Tu peux pas dire je suis ça. Dès que tu t'identifies à des choses clairement comme ça, c'est comme les féministes qui portent un chandail féministe dessus. C'est tu sais, comme. Les féministes qui portent des chandails avec des seins dessinés. Comme. C'est à côté! Excusez. Mais C'est ouais. quelque chose qui me trigger vraiment, gros. Mais tu sais, Ouais. c'est ça aussi qui va déclencher leur réaction émotionnelle.
Ouais. les plus irrationnels. Parce que c'est quelque chose... Ils identifient leur personnalité à ça, fait que quand tu attaques l'idéologie, c'est comme si tu les attaquais eux-mêmes. Mhm. Mais c'est pour ça que, tu sais, j'ai jamais, comme... Je me suis jamais approprié une religion, tu sais. J'ai tout le temps Ouais. juste eu mon opinion puis, tu sais, mes choses à moi qui me sont arrivées par rapport Je me à ça, tu sais. C'est ça, je me considère spirituel, c'est plus libre comme terme. Ouais. Mhm. C'est Mais en plus même temps, la personnel. religion, c'est beau. Vraiment, là, ma mère est très croyante. Il y a tellement plein de belles choses dans la religion. Puis c'est une belle porte de sortie pour les gens qui ont de la difficulté Ouais. puis qui vivent des choses tu sais, Ouais. dans la vie, des choses dures. Il y en a, mais je pense... tu sais, Mais c'est- comme dans n'importe quoi, tu as des extrémistes. Ça, c'est vraiment pas bon. Oui, t'as des extrémistes, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui est chrétien, mettons, mon grand-père pensait... Tu sais, on lui a déjà demandé qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort, puis lui, il était certain, là, il allait aller en enfer. Là. C'est atroce, là, quand tu te dis tu meurs, puis t'as vraiment peur, parce que tu te dis, fuck, je vais brûler jusqu'à l'éternité, Je m'en souviens, j'avais des déjà- tourmentes. Tu sais, ça, c'est épouvantable. Là. Mais tu me fais penser à quelque chose. À un moment donné, j'avais médité beaucoup dans l'époque où j'étais ultra connecté avec moi. Je pense que j'avais passé une journée où je méditais. Puis, tu sais, les gens qui disent, je vais méditer là-dessus. Moi, dans ma tête, à moi, quand tu médites, tu fais juste laisser les pensées flotter à travers toi, te passer à travers, puis tu t'accroches pas à rien. Mais quand tu t'arrêtes, tu fais comme un peu une espèce de récapitulatif. Tu repenses à ce que tu as pensé, puis tu tires des leçons de ça. Fait que tu sais, j'ai pas médité sur ça, mais je méditais. Puis il y a juste beaucoup de pensées religieuses qui me sont venues, des choses comme ça. Puis j'étais comme, écoute, s'il y a de quoi l'enfer, c'est juste la vie que là. Puis j'étais comme, quelqu'un qui dit je vais aller en enfer, c'est quelqu'un qui va vivre une deuxième vie. Genre, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est comme, je m'étais dit, tant que t'as pas accompli quelque chose que t'as pas fait bien, que t'as pas vraiment comme eu un cheminement parfait, comme un bon cheminement, tu vas juste recommencer. T'as pas puis appris la recommencer, leçon. puis recommencer jusqu'à temps que tu réalises ce que c'est. Puis que, vu que t'es plus toi, t'es comme tellement détaché de ton ego. C'est comme, je me dis, comme quand tu meurs, puis t'es détaché, tu peux plus revenir, t'es détaché, tu pars, t'es plus là, c'est fini. Parce que t'as compris. Ouais, je comprends ce que c'est ça. Je trouvais ça bizarre. J'ai juste cette pensée-là, moi je flottais dans mon bain avec du sel d'Epsom, puis... Mais souvent, c'est ça aussi que les gens font pas, c'est laisser la Le place sel à d'Epsom, leur... c'est ça qu'ils font? Ouais, c'est ça. Ils font pas assez de sel d'Epsom. Ils font pas assez de sel d'Epsom. Eh oui. Non, mais Les gens prenaient du sel de bain. C'est pas vrai. non, c'est ça. C'est pas vrai. Faites pas ça. Le Ne moche, c'est faites pas correct, ça. le whisky, mais le sel de bain, c'est un peu trop. Vous êtes allé trop loin si vous êtes rendu au sel de bain. Non, mais ils laissent pas assez la place à leurs pensées puis à réfléchir. Puis il y a beaucoup de monde qui ont peur de leurs pensées puis de... Tu comprends? De rien faire, là. Si t'as pas de stimulation, t'es pas Ben, bien. là. honnêtement, tu sais, malgré mon côté spirituel, je suis comme ça. Tu sais, Prends-tu des pratiques spirituelles quelconques, la méditation, quoi que ce soit? Ben, je le faisais beaucoup quand que j'étais jeune. J'ai quand même... tu sais, j'embarquerai pas trop là-dedans parce que ça pourrait peut-être affecter des membres de ma famille que j'en parle. Mais Ok. tu sais, j'ai beaucoup baigné là-dedans. La spiritualité, ça fait partie de moi depuis que je suis jeune. Fait que c'est pas un secret. Tu sais, j'ai pas découvert ça. J'ai juste vécu avec. Mais éventuellement, tu sais, j'ai développé... Tu sais, j'ai eu mes propres expériences puis j'ai pu comme le comprendre par moi-même. Ça, c'est la différence entre moi et Annie dans nos discussions, bien souvent. C'est que moi, je l'ai découvert. Moi, c'est arrivé, j'avais 18 ans. J'avais absolument aucune pensée spirituelle. Même à la limite, j'avais comme des restants de religion Un peu comme moi, dans le fond. dans mon psyche. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me considérais pas religieux, mais quand ça allait mal, je priais à Dieu de la même façon que mes parents m'avaient appris à prier quand j'étais jeune. Tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est des restants de croyances comme inconscientes. Puis ça m'a pris... Il fallait que je démolisse, mettons, la christianité avant d'embarquer une idée de spiritualité plus ouverte. Parce que... Ça a été moins un choc direct que quand ce que j'ai eu, dans le fond. Ouais, parce- Ça a été plus progressif, ton un affaire? petit peu plus progressif, mais ça s'est fait quand même vraiment rapidement. Tu sais, Ok. tout ce que je faisais dans ma vie à ce moment-là, c'était... j'écoutais du contenu. Tu documentais, Je t'apprenais. me documentais, j'incorporais l'information, puis c'était non-stop. C'était la seule chose que je voulais faire, la seule chose qui m'intéressait. Puis ça a comme été un gros travail sur mon psyche, sur mes croyances. Ça a démoli certaines choses, ça en a bâti d'autres. Puis la christianité, ça en a été une. La religion en général. Puis c'est ça, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait dit que... Puis j'adore cette phrase-là, c'est les croyances. Une croyance, c'est comme un verre d'eau. Tu peux pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Ce qui veut dire Non, c'est vraiment, ça fait du sens. deux croyances qui sont opposées peuvent pas occuper le même espace. Ouais. Tu sais. Faut que tu en enlèves une avant d'incorporer l'autre. Fait que
Il faut que tu te questionnes constamment. Puis si je te pose à toi la question, là, je sais qu'on s'en était parlé au dernier épisode. Ouais. On a quand même sauté une semaine, ça fait 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je t'ai demandé, tu sais, t'étais-tu comme. T'as comme une espèce de down, puis tu m'as dit un détachement, quelque chose. Ouais. Tu es revenu ou pas encore? Ben, je le sens un petit peu plus remonter. Ouais. Mais, ouais, un petit peu plus. Mais, honnêtement, je pratique pas assez. Ok. Puis j'ai pas beaucoup de temps. Puis généralement, quand je reviens chez nous, j'ai plus le goût de m'effoirer puis de prendre du bonheur en canne, comme j'appelle. C'est du bonheur instantané. Que, tu sais, Jouer à un jeu vidéo. tu joues à un jeu vidéo, t'écoutes un film, C'est une gratuit. série. J'en suis témoin. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est gratuit, puis c'est facile, puis tout, mais je le sens remonter un petit peu plus. Tu sais, j'ai plus le goût d'écrire, ça me fatigue plus. Je l'ai dit, man, un blog, anytime, je t'aide. Ouais, mais comme je t'ai dit, j'attends... Faut pas le forcer, faut que C'est ça ça, vienne. j'attends l'inspiration, puis tu sais, que... Tu sais, en plus, on s'est acheté des livres super intéressants qui pourraient être super inspirants pour Ouais. faire ces choses-là. Moi, personnellement, là, les moments où, en tout cas, j'ai le plus développé, justement, tu sais, que je me sentais vraiment connectée spirituellement, c'est vraiment en lisant des livres, puis on dirait que je submergeais cette information-là, puis je la mélangeais avec ma propre expérience, puis je trouvais ça tellement beau, puis tellement le fun. Ouais, moi, une nouvelle information, mettons, qui me... Tu sais, qui te fait réagir, là, qui Ouais. vient te toucher, Ouais. là, qui t'inspire, c'est un sentiment tellement le fun, puis que je vis pas assez ces temps-ci, là. Ouais. Mais tu sais, quand tu le pratiques pas pendant un certain temps, c'est comme si tu oubliais. Mais moi, présentement, ce qui m'a vraiment aidé depuis un certain temps, je t'en parlais tantôt, quand on s'y va au travail, moi, c'est vraiment, j'ai commencé à faire vraiment plus attention à ce que je mangeais, à faire attention à moi. C'était comme un gros cheminement. J'ai commencé par ma routine, prioriser mon sommeil, me créer du temps parce que je voulais faire des choses, me sentir bien accompli. Là, j'ai commencé à perdre un petit peu de poids. Fait que là, je me suis même dit, OK, je vais faire attention. Puis là, je mange vraiment bien. J'ai perdu au-dessus de 40 livres. Tu sais, puis je me sens tellement bien, je me sens comme plus connecté que depuis longtemps. Puis j'ai recommencé justement à tomber là-dedans. Puis pour la première fois depuis un petit bout, j'ai médité. Puis ça a comme, tu sais, on peut dire marcher. Je suis tombé dans ma zone. Ouais. J'étais plus comme connecté à rien. Puis ça passait, les pensées roulaient. Mais j'étais pas accroché, ça marchait. Puis j'étais juste bien. J'ai comme atteint un petit moment de paix. Puis je me suis jamais ressenti bien de même. Fait que c'est un peu comme ce que je te disais tantôt. Puis tu l'as pas entendu, t'étais pas là. Mais c'est vraiment de quoi que j'ai entendu qui était beau. C'est comme. C'est un peu par rapport aussi à la perte de poids, mais ça va toucher un peu d'autres choses. C'est que pour être en santé. On disait, dans le fond, tu parles pas du poids pour être en santé, tu es en santé puis ça te fait perdre du poids, mais c'est un peu comme. T'es pas bien avec toi-même. Parce que tu viens pas en santé comme spirituelle parce que tu essaies. C'est en étant en santé spirituelle que tu deviens. Que ça vient. C'est un peu que ça bizarre, vient mais naturellement. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est un je sais changement pas comment le de mettre en mots perspective. présentement, mais. C'est un changement de perspective puis d'attitude par rapport à ton problème. C'est, tu sais, je t'avais dit tout de suite après que j'avais entendu la phrase t'as pas la paix en haïssant la guerre, t'as la paix en aimant la paix. Mhm. Tu sais, c'est comment tu te bats puis c'est sur quoi tu mets ton focus. Tu sais, Ça me fait penser à ce qu'on avait dit l'autre fois. Je veux dire, tu sais, tu prends de la morphine parce que tu veux te droguer C'est ou tu ça. prends de la morphine parce que t'as mal, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. C'est comme le moche. Tu peux prendre du moche parce que tu veux décrocher pour avoir un trip. Puis tu Comme peux prendre, beaucoup de monde font. tu peux prendre ça parce que tu vas avoir une expérience spirituelle, puis connecter, puis apprendre, puis ça va te donner quelque Puis chose. des fois, tu veux prendre ça pour avoir un trip puis avoir dis ça, du puis j'en fun ai puis jamais ça pris. te tombe dessus. Comme moi. Je dis C'est ça, ce puis qui j'en m'est arrivé. ai jamais pris. Un jour, Ben. Un jour. Ah, moi, ça me fait peur. Ah, tu devrais pas. C'est pas Mais tu sais, c'est parce que. Tu te sens plus comme toi-même. Quand Tu sais, que moi, je j'ai. ris- Tu sais, comme, ben, tu sais, toi, Alex, c'est au courant, là. Mais tu sais, moi, j'ai déjà, justement, tu sais, j'ai fumé un joint, puis j'ai fait un gros bad trip. Puis depuis ce temps-là, je fais des crises de panique. Fait que c'est pour ça que l'idée de prendre de la drogue, tu sais, de prendre du moche, j'ai peur de En pas me même temps, sentir en Si contrôle. si tu mets le pouvoir à ça en disant que c'est de la drogue, ça lui donne un pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est que c'est Est-ce que pas, tu c'est pas prends une du café? drogue. Ouais. Le matin, Ben, tu te non, dis mais j'ai tu sais, besoin de ma non, mettons, dose. tout autant que du pot, tu sais, c'est une plante, là, tu sais, je vois ça un peu dans le même principe. là. Ouais, mais ben, tu sais, le pote aussi, ça peut être spirituel. C'est aussi Non, comment t'approches la chose. En partant, si tu te dis, je sais, quand je prends du pot, je prends de la drogue, c'est déjà une connotation C'est négative. ça. Si tu te dis, tu dis-tu le matin, je prends de la drogue quand tu bois du café, tu te dis-tu, je viens de boire de la drogue en buvant du whisky? Non. Parce que ça en est Ça en aussi. Ouais, c'est ça. Par Ouais. définition, c'est une drogue. Mais Mhm. n'importe quel psychonaute, parce que c'est ce qu'on appelle les personnes qui explorent leur conscience avec des substances ou même sans substance,
N'importe quel psychonaute va te dire le plus important, c'est set and setting. Ça veut dire. Vraiment. C'est ça veut où est-ce que dire- tu le fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. C'est ça. Toi, ton bad trip, je le sais, tu me l'as dit, c'était à l'école secondaire, right? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça commence mal. C'est ça. C'était Entouré de gens qui font ça pour triper avec une pression énorme. Mais tu sais, moi, personnellement, là, ben, en tout cas, j'espère que... Parce que la personne qui m'a fait fumer ce joint-là, je l'ai quand même sur Facebook, fait que j'espère qu'elle va pas se rendre jusque-là. Mais je doute c'est qu'il y la avait zone juste incorrecte. je doute qu'il y avait juste du pot. Parce que, crème, je me sentais comme si je rêvais. Là, tu sais, je me souviens d'avoir monté les escaliers quand j'étais à l'école à Gatineau. Puis c'est comme si je m'étais endormie, puis je me suis réveillée aux toilettes, puis j'ai fait « Oh my God! » Mais Tu sais, tu genre, tout était comme Du je sais pot pas ben comment fort. l'expliquer. Là. Du pot bien fort pour quelqu'un qui est pas habitué, ça peut avoir des effets quand même intenses. Mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui en. Mais Quand j'étais pas- t'en manges, j'étais- quand tu manges des edibles, Ah, c'est pas pareil. c'est vraiment pas le même trip. Puis, tu sais, il y a du monde qui appelle la police. Il y a du monde qui fume régulièrement, prennent des edibles, puis ils appellent la police parce qu'ils sont comme, man, je vais mourir. Je vais mourir. Ben, Je vais mourir, c'est là, ça venez qui me s'est chercher. passé. Moi, je pensais que j'allais mourir puis que genre j'allais complètement perdre conscience. Là, genre que... Ben, c'est ça, tu sais. Puis, il faut un peu que tu rides la wave. Avec n'importe quelle drogue, n'importe quel trip que tu fais, il faut que tu rides la wave. Ok, Ouais. tu sais, mettons du moche, il faut comme tu dises, bon, regarde, ça va durer 8 heures. Faut lâcher prise. Faut être prête à C'est lâcher ça. prise. Faut savoir qu'il faut lâcher prise. C'est ça. Tu sais, si t'as fait ça sur un coup de tête puis que tu t'es pas dit, écoute, il va y avoir quelque chose, je sais pas ce que c'est, Mais c'est pas grave. je pensais T'es pas que allé c'était à ça. l'école. Je pensais pas que c'était ça. Moi, j'étais Ouais. comme, tu sais, tout le monde, tu sais, t'envoies là, du monde qui sont gelés dans la classe. C'est comme ça, a l'air chill, là, si tu Puis m'as fait ça, c'est moi, niaiseux, tout. mais en parlant de Silent Setting, tu sais, je viens d'avoir une image qu'on peut donner aux gens. Là. Mais imagine, je suis à l'arrêt d'autobus, je me lève, j'ai mal. Le gars fait comme t'as-tu mal, je suis comme moi, j'ai mal au dos. T'arrives, viens, m'a t'arranger de quoi, tu t'en dans la ruelle, puis il sort une aiguille, il va dire m'a te piquer. Setting. Tu t'en vas à l'hôpital, tu dis j'ai mal au dos, elle dit ok, on va se faire une petite piqûre. C'est pas la même chose, là. Mais C'est c'est ça. peut-être la même chose que dans ce c'est la même affaire, peut-être bien. Ouais. Le gars, Mais- c'est peut-être un Ouais. médecin. T'es comme, mais- t'es dans une ruelle, je te connais pas. Ouais. Non, je comprends On qu'est-ce que ça veut s'entend-tu dire. que placebo, là, dans ta tête, tu sais, tu vas avoir plus mal au dos. Ça va être C'est comme, ça. je sais pas qu'est-ce qui m'a Mais mis, c'est sûr que il ben voulait me voler gros. un rein. C'est bien gros dans notre tête. Tu sais, moi, en tout cas, Mais tu sais, surtout sachant que mon père l'écoute, ça me fait bien rire de le compter parce que c'est mon père, en fait, qui est venu me chercher à l'école. Je l'ai appelé puis j'ai dit, là, papa, je calme-moi pas, là, mais j'ai fumé un joint. En tout cas, il trouvait ça quand même Fait que, drôle, tu je sais, pense. elle était Ben, à l'école. Non, mais, on va se le dire, là. mais comme je dis, tu sais, je veux dire, c'est tout, en plus, comme ce qu'on disait, tout ce qui est psychédélique, tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui est dans le fond de, tu sais, où est-ce que tu deviens psychonaute, que tu explores, c'est tout dans la tête, justement, que ça se passe. C'est ça. Ouais. Fait que parce que, quand tu sais, ton à partir du setting- moment où mon père est venu me chercher, je me sentais quand même un peu mieux. Mais Ben, tu sais, t'es c'est sûr revenu que dans une là... zone de confort, C'est il y avait ça, quelqu'un que c'est tu ça. connaissais. Mais tu sais, mon père, justement, il quelqu'un- essaie de m'aider. Il a même appelé info mon santé. frère, Patrick. parce qu'il en Parce que lui- prenait... Parce que lui, il connaît ça. Il connaissait ça un petit peu. Mais tu sais, c'est ça. Puis Patrick me parlait, puis il me trouvait bien drôle dans ce que je disais. Puis moi, je freakais. Mais en tout cas, c'était quand même comique. Mon père m'a fait prendre une marche. Puis tu sais, éventuellement, j'ai débuzzé. Là. Mais moi, j'étais comme, je te jure, là, je me souviens, j'étais dans la cuisine, puis j'étais à mon père, les yeux pleins d'eau. J'étais comme, là, je vais être de même toute ma vie. Wow. Souvent, c'est ça. C'est ça la L'affaire, c'est peur du monde. C'est que, tu sais, mettons, tu manges du moche, puis ça va durer 8 heures. Dis-toi que ça va durer 8 heures. À 4 heures in, là, commence pas à être genre, ah là, je suis tanné, je veux plus être buzzé. Là. Ouais, mais il est dans ton système. puis c'est là. rendu là que tu vas avoir un mauvais trip, une mauvaise C'est expérience. ça. Mais moi, c'est Arrête ça de te qui me battre fait peur. contre. Parce que c'est ces pensées-là que je Mais contrôle moins. Tu sais. Faut prendre le mot trip. C'est un mot en anglais, trip, c'est voyage. Fait que tu fais un Ouais. voyage. Tu peux pas arrêter ça puis revirer de bord. Ouais. Même si tu revires de bord, il faut voir que tu prennes le temps de revenir. Fait que C'est tu ça, aussi ouais. bien d'aller C'est puis de bien te rendre à ta destination. C'est bien dit. Ouais. ouais. Ouais, c'est bien dit, c'est vrai. Non, mais Ouais. c'est D'accord. carrément ça. Puis si tu reviens, tout ce que tu as fait, c'est j'ai pas aimé ça, j'ai fait de quoi qui servait à rien parce que t'es allé quelque part, t'es pas allé, C'est t'es ça, pas ouais. rendu au bout. Exact. C'est ce qui fait partie de pourquoi est-ce que tu fais. Hey, je dis ça, mais j'ai jamais pris de pot, j'ai jamais pris rien de psychédélique de ma vie, puis je comprends ça, je suis fier. Ouais, mais tu sais, Je suis ouais. bizarre Ben, aussi. autant dans le que- fond, là. Peut-être, ouais. J'ai jamais fait de psychédélique, mais je peux le comprendre quand même. Ben, tu sais. le pot, c'est un peu psychédélique. Ouais, dans le sens. c'est- Ça a des capacités psychédéliques. Mais j'ai même pas pris de pot de ma vie. La pire affaire que j'ai C'est vrai, faite, c'est légal à ce temps. la Tu pourrais pire chose que aller j'ai au faite, c'est de magasin. boire de l'absinthe. Tu pourrais aller au magasin et aller t'en acheter. Là. Boire de l'absinthe? De l'absinthe, c'est quand même intense. Moi, ça, j'ai jamais fait ça. J'ai-tu fait pire? De l'absinthe, c'est. Le monde dit que c'est hallucinant Ben là-dessus, oui, je sais pas ben si c'est oui. vrai. Ouais, ouais. Non, j'ai pas halluciné, j'étais juste. Ben, il a manqué des bouts. Fait que j'ai peut-être Mais de halluciné, l'absinthe, je m'en c'est quoi? C'est rappelle de pas, là. l'alcool hyper fort. Genre 97%. Mais c'est pas juste ça, c'est dans le procédé quand c'est fait. Je me rappelle plus, ben genre j'étais vraiment jeune, puis c'était Ouais, comme un mais trip. C'est un affaire de même, genre 90% d'alcool. C'est comme. Mais tu sais, c'est- c'est Ben, quand comme tu on a dit prends aussi, une Silent gloupe, Setting, là. t'es sous.
Quoi? Ben, tu prends un shooter puis t'es fait, d'après moi, de quoi de mal. Non, c'était pas si pire que ça. Non, c'était pas super. Ok, Je sais pas, gars. C'est comme je te peut-être, dis, moi, j'ai j'en une ai jamais tolérance pris. à l'alcool vraiment très élevée. Ben, t'as un gros build puis t'es habitué d'en boire. J'ai un gros Ouais. build, c'est ça. Dis-le comme Tristan, je suis une maison. J'essaie de rester poli. Ok, je ne suis plus une maison. J'ai perdu 40 livres. Ouais, puis ça paraît, Ben. Pour Merci. vrai, félicitations. Mais non, vraiment, c'est. Tu sais, je disais beaucoup, j'écoute beaucoup de choses de motivation de ce temps-ci aussi parce que c'est juste pas tout le temps facile. Là. Tu sais, en fait, c'est jamais facile. Là. Le monde qui dit ça devient plus. Non, non, ok, c'est pas vrai. Faut juste que tu te battes puis que tu finis. C'est comme un muscle. Tu t'habitues, tu le travailles puis c'est rendu normal. Quelqu'un qui va au gym à tous les jours, c'est pas plus facile, c'est qu'il est rendu habitué puis c'est. Tu sais, ça fait partie du Sa quotidien. routine, c'est ça, puis... Mais quand, dans le fond, vraiment, puis à date, tous ces genres de décisions-là que j'ai pris, qui ont comme même le podcast, toutes ces choses-là, les gros changements que j'ai faits, les gros projets que j'entreprends, c'est tout super comme spontané. Je dirais pas impulsif, mais spontané. Puis vraiment, tu sais, quand tu viens à faire face à une décision, tu as comme à peu près une période de 5 secondes avant que ton cerveau tombe en autopilote, où est-ce que tu peux faire de quoi sans être comme pris à répondre à tout genre ce que ton cerveau a à dire. C'est comme s'il analysait puis comme ok, ça c'est les problèmes, ça c'est les dangers, ça c'est les erreurs potentielles que. Fait que tu sais, j'ai comme tranquillement, j'apprends à ok, quand il y a de quoi qui se passe, une opportunité, saisis-la. Tu peux toujours, tu sais, si tu peux dire non après, arrête, ça finit là, c'est pas plus grave que ça. Là. Genre, je me ferais pas tatouer sur un coup de tête, parce que ça part pas après. Mais tu sais, partir le podcast, c'est un coup de tête, mais le pire qui arriverait, c'est quoi? On aurait arrêté. Ouais. Changer mon alimentation, le pire qui arriverait, j'aurais arrêté. Tu sais, Ouais, je comprends. me mettre à bien me ça. lever tôt le matin, le pire qui arrivait, si jamais pas ça, j'arrête. Puis t'as tout le temps du fun en faisant ces affaires-là. Mais ça nous fait du bien, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Je veux dire, quand on regarde ça historiquement, on chassait, il y a pas si longtemps que ça. On avait besoin de récolter des choses pour survivre. Là, on est assis dans nos grosses boîtes de ciment avec de l'air climatisé. On peut dire OK Google, mets les lumières en bleu. Salope. Ça marche pas. Mais normalement, ça fonctionne. Puis là, genre, tu sais, c'est comme on vit là-dedans, on est dans une zone de confort extrême. On a, tu sais, comme on se déplace dans nos petites boîtes de métal. Le monde connaît ça, le froid, le chaud. On a du air climatisé, on a du chauffage. On peut, tu sais, comme, on a l'internet. On a comme full de convivialité. Tu veux manger, tu peux prendre ton téléphone, passer sur 3 pitons et de la bouffe qui arrive après. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, on est comme pas fait pour ça. Fait que vraiment, de sortir de notre zone de confort, c'est là où on apprend, qu'on est dans une zone plus naturelle pour nous. C'est là qu'on évolue, qu'on avance, puis c'est là où qu'on découvre. L'évolution, c'est ton état naturel. Oui. Fait que vraiment, moi, honnêtement, plus que ça avance, plus que je me dis, OK, regarde, qu'est-ce qu'on va faire, là? Tout ce que tu as envie de faire quand tu as une décision à prendre, si tu peux saisir l'opportunité puis tu as le choix de reculer après, fais-le. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas arrêter. C'est quoi le pire qui peut arriver? J'ai 25 ans. Oui, j'ai un enfant, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Je me mettrai pas dans la rue, je suis pas épais non plus. Là. Puis souvent, c'est l'erreur que le monde fait, c'est qu'ils stagnent. Puis là, cette énergie-là, faut qu'elle aille quelque part. Puis c'est Ça là crée des frustrations, ça crée des problèmes frustrations, refoulés, des exactement. problèmes psychologiques, des psychopathes, Exactement. des Ouais. problèmes d'addiction à des substances. Ouais. C'est dangereux. Ils essaient de combler par d'autres choses. Faut sortir puis- ça. Ouais. Sortez de votre zone de confort, puis commencez des projets, faites ce que vous voulez faire, réalisez vos rêves. Pour de vrai, c'est votre état naturel. C'est comme ça que vous allez être heureux. Par un blog. Et voilà. C'est c'est la Je solution. te lâcherai pas avec ça. Par un blog. Ouais, mais pour de vrai, j'ai le goût. De plus en plus. Mais comme je dis, j'attends l'inspiration. Toi, Annie, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais aider Alex avec son blog. Ça va s'appeler le blog Meckler. Faut qu'elle corrige mes fautes. Meckler. Meckler. Faut que je corrige ses fautes. Alex, t'es ma star. T'es mon étoile. T'illumines mon ciel. Ok, ça s'en vient que. It's getting real. Ouais. Ouais. À ce soir, c'est moi qui te pogne les fesses. Mais la vraie Quel question, c'était real quoi, fan. donc, excuse? Je me suis Juste- laissé emporter. C'était quoi tes projets, là? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ouais. Ah, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Mais tu sais, ça a l'air drôle. Tu sais, je viens d'avoir 23 puis j'ai l'impression que j'approche de ma trentaine. Tu sais, j'ai comme peur de vieillir en ce moment. J'ai l'impression que je peux pas accomplir ce que je veux faire tout au complet. Moi aussi, j'ai un petit peu ce stress-là. Mais tu sais, j'aimerais ça, tu sais, finir mon cours de coiffeur. Je vais retourner au cégep, probablement peut-être avec Alex même. J'aimerais ça aller à l'université étudier. Je dis pas que je veux faire nécessairement un métier de ce en quoi que je vais étudier parce que j'ai la coiffeur comme backup. Mais j'aime tellement apprendre puis me nourrir d'apprentissage. En plus, t'as l'opportunité, t'es pas vieille, je veux dire, pis t'as pas de grosses responsabilités dans la vie. Non, effectivement. Mais tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai comme tout le temps cette impression-là que je suis trop vieille pour faire ça. Puis tu sais, justement, comme que je dis, j'ai quand même 23, là.
Mais, C'est jeune quand même. Même aussi, je le sens. Mais tu sais, j'ai je juste le un an de sens. plus vieux que toi, j'ai 24, puis on dirait, elle a 25. Mais écoute, moi j'approche de mon 26 ans tranquillement, j'ai un enfant, j'habite seul, je veux dire, je suis tout seul. Il n'y a pas personne qui peut m'aider à répondre à mes besoins. Je suis comme peut-être laissé à moi-même d'un sens. Mhm. Puis j'ai- présentement, la seule affaire qui fait que je le fais pas, c'est vraiment parce que j'ai un job que j'aime. C'est pas juste comme moi, c'est correct, ça paye les billes. Tu sais, j'aime le monde avec qui je travaille, j'aime les Ouais. clients. C'est un monde qui se rapproche de certaines passions que j'ai. Puis tu sais, je suis comme tu sais, j'ai un salaire qui fait très bien mon affaire, puis j'ai des belles opportunités d'avancement. Mais honnêtement, à chaque jour, je pense à comme je pourrais aller à l'école, je pourrais faire de quoi. Puis c'est pour ça que je me lance dans des projets comme tu sais, le podcast. Là, j'ai ma chaîne YouTube que ça me travaille gros, j'essaie de planifier ça. Puis je suis honnêtement, comme j'ai commencé de quoi un matin, là, j'ai oublié ma caméra à la maison, fait que j'ai comme pas pu continuer pendant la journée, mais j'ai juste vraiment le goût de faire comme fuck it, je fais de quoi, puis si c'est de la merde, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, il faut le faire, c'est pas en le faisant pas qu'il va se passer quelque chose. C'est la bonne attitude à la place d'attendre, mettons, que tout soit parfait puis à ton goût. Puis c'est l'erreur que je faisais souvent avant. Mais c'est puis- comme ton blog. Ouais, t'as peut-être Non, mais raison. en fait, tu sais, Ouais, si tu t'as fais quelque raison, chose dans puis le que tu fond. réussis pas, tu vas apprendre quelque chose. Si Ouais. tu fais quelque chose puis que tu réussis, tu vas avancer. Si tu fais rien, tu perds. T'as raison, dans le fond. Chris, tu devrais faire des vidéos de motivation. On me l'a déjà dit, sérieux. Le point, c'est Ben quand je ouais. travaillais dans une compagnie parce que j'étais comme directeur de distribution, puis je faisais des grosses pages devant beaucoup de monde. Puis on était comme, t'es écœurant, tu donnes le goût. J'ai comme, ok. 4 Puis- jours après, j'ai laissé ma job. là. Arrête. J'aimais pas ça. T'aimais pas ça faire ça? Ben, c'était pas ce que je faisais. C'était comme genre tout le set and setting, tout ce qu'il y avait autour Ouais, de ok. ça. La mentalité, le genre. C'était capitaliste à côté. Ouais. Puis je me sentais pris un peu. Je veux dire, j'aime ça m'habiller propre quand j'ai le goût de m'habiller propre. J'aime ça comme être libre de. Là, j'avais vraiment comme. Excusez l'expression, j'avais vraiment un bâton dans le cul. Là. Ouais. Tu sais, avoir à me lever le matin 3 heures plus de bonne heure parce qu'il fallait que je repasse mon saut, que je fallait chercher ça correct, que je cherchais quoi, le saut du lendemain chez le nettoyeur, puis non. Ouais, je comprends. Non. Tu te sens comme pogné. Là. Oui, t'es étouffé, puis t'as beau aimer ce que tu fais, je veux dire, tout ce qu'il faut, tu sais, comme... C'est un peu comme quand je faisais du fashion commercial au début, je veux dire, t'as comme tellement comme de choses autour que tu contrôles pas, que t'as pas le choix, que c'est comme ça, puis c'est de même, que tu finis par perdre de qu'est-ce qui fait que t'as commencé à aimer ça, puis que t'es rentré là-dedans, j'ai arrêté ça. Mais non, c'est ça. Je comprends. Ça finit sexe. Voilà. Ouais. Mais tu sais, comme tu disais, tu sais, que tu aimerais ça retourner à l'école, mais tu sais, il y a pas juste l'école dans la vie, tu sais, justement, tu sais, La meilleure façon d'apprendre, c'est de faire quelque chose. Ouais. c'est de Aller à faire quelque l'école, chose, c'est faire puis- quelque chose, mais en même temps, on peut apprendre de tellement plein de façons. Surtout avec la technologie qu'on a, avec Exactement. l'information Ouais. qu'on C'est ça que a, j'allais la dire. disponibilité de tout. Il y a des sites web comme je pense qu'il y a lynda.com, que tu as plein de cours sur plein d'affaires. Mhm. Ouais, C'est ouais. écœurant. Ben, Pas au courant. YouTube, là, c'est une source d'information incroyable pour le vrai. Ouais. Là. Mais tu sais, je tiens à dire aussi que, tu sais, j'ai peut-être, je sais pas, peut-être un an de plus de cégep que toi, Alex, puis tu sais, t'es pas mal au même niveau que moi, niveau connaissance, même qu'il y a certains sujets que t'es pas mal plus avancé que moi, là. Puis, J'ai Puis- 0 année de ça, j'ai. Mais c'est ça, Ouais, puis tu sais, c'est puis ça. pourtant, là, Je suis capable de tenir une discussion puis de je suis sûr que parler. t'es capable de me battre dans un débat politique, là, tu sais, puis Sinon, j'ai je te crierais sur une étudié... jambette. Non, mais tu sais, j'ai étudié ça, puis... Mais c'est ça, puis tu sais, ça veut pas... C'est justement, tu sais, c'est pas parce que j'ai fait 2 ans de cégep que j'ai plus de connaissances que il vous y a autres, bien là. du monde. Il y a bien Mais du la monde. connaissance, c'est pas tout non plus. C'est ça l'affaire. C'est ça. Puis, mais au-delà de ça, tu sais, il y a bien du monde qui vont au cégep, puis c'est pour passer l'examen, puis ils n'ont rien retenu de ce qu'il y avait Exact. dans le cours, puis Exactement. Du bourrage de crâne. du bourrage de crâne, Mais- puis ils apprennent ça par cœur, ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils apprennent. Mais tu ils sais, juste savent pour que- donner un exemple, tantôt, mon affaire des Romains avec la démocratie, je pense que c'était les Grecs en passant, Ouais, là, ouais, après coup. Ouais. Je te Mais- le confirme. Mais pour vrai, ce cours-là, je l'ai passé haut la main. Là. Tu sais, c'est un cours vraiment que j'ai aimé, mais j'ai rien retenu parce que j'ai juste étudié par cœur tout ce que je devais apprendre. Fait Encore que là, on j'ai tout... retombe à un problème du système. Je veux dire, c'est le système qui Ouais. fait que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis Ouais. Mais tu sais, c'est ça m'a imbécile. fait... tu sais, ça a été super productif, mais après coup, est-ce que ça a donné quelque chose si j'en retiens rien? Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est Il pas dirait pire. genre après l'examen, comme 6 mois après, tu sais, la matière elle n'existe plus, puis tu sacs de même un examen surprise, puis reparle-moi-en pour le fun. Ouais. Ça, c'est ta vraie note, en passant. Parce que tu sais, L'autre, elle compte pas. la meilleure Reparle-moi éducation, ça. c'est de tout le temps Ça, se c'est garder pas pire. au courant de tout, tu sais, tout ce qu'on veut savoir puis tout ce qu'on a besoin de savoir, là, dans le fond. Là, tu sais, de tout le temps comme garder comme quelque chose. OK, tu sais, je me ressource là, tu sais, en ce moment d'information, de ne pas penser qu'on l'a tout le temps acquis. là. Ouais, Ben, même quand. Tu sais, il y a un peu, je vais me répéter, il y a un peu le biais de il y a un peu le biais de la confirmation, mais il y a aussi le fait que, tu sais,
nos souvenirs, ils changent tranquillement, puis c'est tout le temps ça qui est vrai. C'est ce qu'on se rappelle, c'est vrai, puis c'est comme malléable. Là. Puis tranquillement, ben, l'anecdote change, la réalité change, puis c'est ça qui est vrai. Puis là, quelqu'un t'ostine, mais tu vas y prouver que c'est vrai parce que t'as raison, parce que tu le sais que t'as raison, parce que tu l'as étudié. Mais tu sais, ça a comme déconnecté à un moment donné. Ouais. On n'a pas le choix, tu sais, comme, il y a bien des choses que j'ai déjà appris, que j'ai déjà su faire, que je me rappelle pas. Là. Non, c'est ça. Je pourrais pas écrire sur mon CV que je sais programmer en JavaScript. J'ai déjà su programmer en JavaScript un petit peu, mais je peux en parler un peu, mais... Non, mais c'est la même affaire pour moi. Là, je pense que le cerveau, c'est un peu comme une éponge. Là, avant, là, OK, ça a l'air con, mais j'étais une bise pour écrire en français. Je faisais jamais de fautes. Puis aujourd'hui, j'ai de la misère à pas j'ai de la misère à pas faire de fautes. C'est ça qui est pas vrai. Elle est vraiment bonne en français. Non, mais crème, tu sais, parce que moi, j'étais le genre de personne, à la limite, là, tu sais, j'écrivais à quelqu'un, une connaissance, juste pour dire, genre, hey, demain, tu vas prendre mon chiffre. Tu sais, c'était écrit quasiment, c'est une écriture littéraire. Moi, je suis de même, honnêtement, parce que l'affaire, c'est que je sais que je suis mauvais en français, fait que si je le fais pas, je sais que si je le pratique pas, je vais le perdre. Comme là, l'autre jour, j'écrivais à quelqu'un C, puis genre, je suis comme, c'est-tu avec un S ou avec un C? Je suis comme, attends un peu, quand est-ce que c'est un S? Quand est-ce que c'est un C? Là, je cherchais, j'étais comme, c'est cave, le monde s'en fout. Mais moi, je suis comme, non, ok. Si tu le fais pas, tu vas l'oublier. Si tu l'oublies, tu seras plus capable de le retrouver, tu y penseras plus, ce sera plus important, puis tu vas finir par écrire comme le monde qui écrive BJR pour bonjour. Ou ça va avec un S. Ça va. Ah, ça, c'est... Moi, c'est le monde ça, qui écrit. c'est Genre, là. moi, ce qui m'agresse, c'est le monde qui écrit. Je mettons un exemple, j'aimerais ça, mais j'ai pas le temps. M-E-S. Mais, ouais. M-E-S? M-E-S, mais j'ai pas le temps. C'est J'ai- recherché, ça. Ah, physiquement, j'ai des crampes dans le corps présentement. Mais moi, je suis pas trop insulté par ça. C'est comme... Je suis pas insulté, mais c'est comme. Ça trigger. Ça me trigger même pas, moi. Ah. C'est drôle. Je suis pas... Qu'est-ce qui te trigger dans la vie? La Le méchanceté fils en gratuite. Ça, pour de vrai, ça me trigger, ouais. C'est peut-être politically correct, mais c'est vrai, ça me trigger. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai tellement des choses, des anecdotes de la vraie vie récente qui me viennent en tête qu'on nommera pas. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, ça me trigger. Là, Annie, tu peux lâcher ton cellulaire. T'es-tu pressé? On Non, parle. T'as-tu un non, c'est juste rendez-vous? que j'ai des petits potins que j'ai hâte de sortir hors du podcast. Ah, nous autres? Oui. Ah, ok. Mais gamin ça, gamin ça. Ton téléphone, il est là, il n'y a plus de potin. Ok, parfait. Je vais C'est peut-être chiant, oublier. Mais non, c'est correct. Puis, ouais, c'est ça. Ça, En moi, fait, j'ai déjà fait ça dans un restaurant à un moment donné avec du monde. Le monde voulait pas, puis j'étais vraiment frustré. J'avais fait ça une fois, puis j'avais vraiment adoré ça. Il y a un nom pour ça. Genre, tout le monde met son téléphone dans le milieu. Mettons, puis tu payes une tournée de verre. Puis tu fais faire une facture juste pour ça. Puis la première personne qui prend son sel, elle colle la facture, puis tu payes la tournée à tout le monde. Tu C'est me l'avais déjà écœurant. dit. Ah, c'est vraiment une bonne idée, ouais. Sérieux, je veux dire, à moins que tu sois fucking riche, tu veux pas payer la tournée. Non, c'est Fait que ça. tu finis, t'es obligé d'être dans la conversation, puis de faire de quoi, puis de passer le temps. C'est vrai, c'est une bonne idée. Mais j'ai pas tant ce problème-là dans mon cercle d'amis en général. Ben, souvent, on s'entoure de gens qui nous ressemblent, qui reflètent ouais. les valeurs qui sont importantes Puis c'est pour vrai, nous. je suis pas tant sur mon cellulaire. Non, vraiment pas. Non, Des fois, je t'écris, tu me réponds comme 6 heures après. Je sais. Ou juste pas. Il le fait même avec moi. Ouais, mais je sais pas, j'aime pas tant ça. Toi, il te texter, voit le soir, j'aime moi. pas Des ça. fois, genre, j'y écris, puis genre. Je m'excuse. Non, Ben. c'est pas grave, je trouve ça correct. Honnêtement, de ce temps-ci, c'est moi qui est trop souvent sur mon téléphone. Tu trouves? Ben, je suis comme pas public. Moi, les réseaux sociaux, comme j'avais déjà dit, j'ai de la misère. Comme là, justement, pendant Ouais. notre semaine de pause, j'aurais dû publier des choses, parler, hyper le monde. J'ai même pas écrit qu'on allait reprendre un épisode, qu'on allait faire un épisode lundi, Ça soyez va prêts, on surprendre tout vient. le monde. Puis là, Moi, par exemple, que- les gens qui me voient dans le quotidien puis me disent qu'ils écoutent le podcast, qui aiment ça, c'est quand le prochain épisode, je leur ai tout dit. Puis le monde qui aime ça, j'ai pris la peine d'aller les voir, puis leur dire, les appeler s'il y a de quoi. Je pas publié sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Je pense lâche honnêtement un petit que quelque chose. présentement, là, je pense que c'est ce qui pourrait comme retenir ça d'aller plus loin, c'est qu'on n'est pas assez présent sur les médias sociaux. Ouais, tu penses? Ouais. Pas facile. C'est notre faiblesse en plus, à nous deux. Ben, c'est pas une faiblesse, c'est une question de priorité dans la vie. Non, ma mère Ouais. me dit qu'il faut que j'aille me coucher. Il est tard, Ben. Arrête, vraiment. Je me lève à 5h30 le matin. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, ça fait 1h20 qu'on parle. Ouais. Tu veux qu'on coupe ça là? Je pense que c'est dans Ah notre ouais, moyenne. déjà, ça a quand même passé Tu vite. trouves que ça a passé vite? T'as-tu aimé ça? Ben oui, Ben, t'as j'espère d'autres choses à que- dire? Vas-y, vas-y. Je passe pas à la dernière fois, crème, j'ai plein de choses à dire tout le temps. Sauf quand t'es sur la brosse. Ouais, mais là, on dit que ça coupe, genre, dans ma tête. Là, un peu ça a comme- commencé à couler, puis là, c'est là que ça Ouais. coule. Ouais, ouais.
Mais honnêtement, je suis quand même surprise parce que ça a été les 5 premières minutes qui étaient comme stressantes. Puis là, en ce moment, je suis pas vraiment stressée. Non, J'ai on plus oublie les l'impr- micros toutes parts. J'ai comme l'impression justement d'être dans une conversation alentour de la table. J'ai pas l'impression qu'il y a comme 100 personnes qui m'écoutent ce que je suis en train de dire. Ben, en ce fait, moment. si ça fait un peu un flop comme l'épisode 3, il y a peut-être genre Ouais. 30 personnes qui vont l'écouter. Ah, ok, je savais pas. On a passé comme de On l'a- 130 à 30. Ben, les On 30 l'avait moins reels, annoncé. on les l'avait 30 reels qui écoutent Qui l'épisode, suivent. je vous salue. Ben, toi, c'est à partir des reels. Genre, t'as fait le hashtag Je suis Tristan. Tu sais, C'est vrai. T'as-tu écouté l'épisode 3? Non. Fait que tu sais pas qu'on va te Ah. donner un t-shirt. C'est à cause de toi qu'on a Ah non, juste mais je l'ai 30 vu dans les views. commentaires, l'histoire de Je suis Tristan, puis on va te donner un t-shirt, c'est ça qu'Alex m'a dit. Fait que Hein, j'ai été Alex? spoil. Je l'ai vendu. Ouais. Ouais, by the J'ai way, vendu les le gens à punch. qui qu'on a dit qu'on allait donner un t-shirt, je veux dire, on a juste comme un peu décroché pendant notre semaine de break. Fait que vous aurez pas de t-shirt, désolé. Donc, vous allez en avoir un. Moi, j'étais malade. Ben, je suis encore malade, là. Je me retenais de tousser, ça fait du bien. Mais je suis encore malade. On a eu le Black Friday au travail. On est fatigué. Tu sais, je veux dire, on travaille fort sur le podcast, mais en même temps, on a des vies en dehors de ça. Puis on n'a pas release un autre épisode la semaine passée parce que ton ordi a pété, Ben. Ouais, mon chat a brisé l'ordi. Ben, en fait, il l'a pas brisé. Finalement, il l'a sacré à terre, puis la batterie du laptop était déconnectée, mais vu que c'était un MacBook Pro, c'est pas facile d'ouvrir ces cochonneries-là. Mais finalement, tout est bien, qui finit Ouais. bien. Ton Vous laptop est êtes de sauf. retour Ouais. sur Puis comme on a les parlé, ondes. on va essayer d'avoir un épisode d'avance, comme ça on va pouvoir de quoi s'il arrive quelque chose, on sautera pas de semaine. Puis encore une fois, on va le dire aux gens, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, qu'on aborde, vous avez des gens à qui vous voulez qu'on parle, dites-nous-le, dites-le à ces gens-là. On est vraiment ouvert. On Sandrine, adore. on sait que tu veux qu'on parle avec Jérémy demain. Continue d'y écrire, ça va arriver un jour. On va le prendre s'il veut venir, là. Ah ouais, on peut même aller chez eux, on peut se débrouiller. Ah, on Il y est a flexible. moyen Je sais pas, de il le habite faire. où, mais Ah, c'est pas... on s'arrange. C'est correct, on est assez proche. Peu importe c'est où, on va le faire. Aïe, aïe, aïe. Donc on est content que tu aies aimé ton expérience. Ben oui, j'ai aimé ça. C'est sûr que peut-être que j'aurais plus... je vais peut-être avoir l'occasion de plus parler dans un prochain épisode si vous m'invitez. T'as-tu Ouais. l'impression que t'as pas assez parlé? Ben, en même temps, c'est que quand que j'ai l'occasion de parler, on dirait que je bloque, puis je suis comme... je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas de contenu en ce moment. Ben écoute, c'est un peu Je suis comme nous peut-être un peu autres, je veux saoule. dire, c'est pas facile de... Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, peut-être que ça a l'air de flower naturellement, mais c'est vraiment pas nécessairement facile. On a une connexion, fait qu'on se connaît, ça aide beaucoup, mais je veux dire, faut inventer des... Ben, pas inventer des affaires, mais faut vraiment trouver puis patiner. Comme j'ai dit à Alex tantôt, c'est comme un canard. À la surface, là, ça a l'air vraiment beau, puis en dessous, on patauge pour rester au-dessus de l'eau. Là. Ouais. C'est pas facile. Puis la première épisode, on s'était préparé des petites notes des sujets, puis je trouve que le premier épisode, les gens étaient plus, pas structuré, mais plus organisé, plus prêt. Ouais. Là, écoute, on n'a rien de prêt. Ça fait comme 3 épisodes qu'on fait qu'on sort ça de notre tête. Puis c'est le fun, mais je pense qu'il faudrait avoir 2-3 petites notes aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, Faudrait quand- réussir ben, à survivre, tu sais, comme à surpasser la vie de tous les jours, puis comme préparer plus. ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, mettons, jusqu'à, hier soir, j'étais pas au courant que j'allais faire le podcast aujourd'hui. Puis Ben m'est arrivé avec ça cet après-midi. Il dit « Hey, Annie, tu vas faire le podcast? » Et je suis comme « Ah, ben oui, tu sais. Ouais, non, c'était comique. Puis là, ben, tu sais, j'arrive, puis je suis comme « Bon, ben, tu sais, on parle de quoi? Ah, je sais pas, tu sais, ça va venir. Ouais, tabarnak, OK. » Non, mais comment est-ce que ça ça m'est arrivé? Je sais que tu en avais parlé. L'autre fois, tu sais, tu m'en avais parlé quand tu m'as Ouais, invité. ouais, tu sais. ouais. Tu sais, tu m'avais- tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que genre, tu sais, tu m'as dit que ça t'intéresserait. J'étais comme, on va s'arranger, ça va arriver. Puis c'est con, mais ça, c'est comme là. Moi, dans le fond, dans ma tête, aujourd'hui, je travaillais à 11h le matin. Fait que j'allais acheter ma bouteille de whisky à sac. J'allais aller travailler. Tout était beau. Finalement, je travaillais à 8h45. Puis je suis comme, OK. Je me suis rendu compte de ça. Comme au lit, j'allais me coucher. Comme avant, quand je commence à m'endormir, souvent, tu sais, comme, je check mon téléphone d'être sûr de mon horaire demain. Là, j'étais comme, fuck. Je travaille pas à 11h, je travaille à 8h45. Ma boss s'est trompée. Fait que là, moi, d'habitude, à 9h, plus de téléphone, 9h30, je suis dans le lit, puis maximum 10h, je me suis endormi. Il est comme 9h45, je texte Alex, comme, hey yo, tu travailles-tu demain? Il est comme, ouais, je suis comme, ah, fuck, sucks. Genre, puis là, je suis comme, hey, on invite Annie demain? Demain, ça m'a pogné. Ouais. Puis ça, là, je suis dans mon pattern d'écoute. Quand il y a des erreurs, je le fais. That's it. Tu sais, si j'ai une décision, une opportunité, je le fais. C'est tout. Tu sais, on voulait le faire, mais tu sais, c'était comme la veille, comme sur un coup de tête. Genre, Ouais, hey, go. Pourquoi pas? Puis comme que tu as dit tantôt, tu sais, tu perds rien à l'avoir essayé. C'est quoi le pire C'est qui ça. arrive? C'est ça. Le pire qui serait arrive, c'est que arrivé, je t'aurais dis fait la un marde. nervous breakdown, tu serais assis. Genre, T'aurais rien dit. on t'aurait donné un verre d'eau, t'aurais couché sur le divan, genre, on t'aurait plugué un film, puis on aurait fait notre podcast de notre bar. là. Mhm. C'est le pire qui aurait arrivé. T'aurais Ben flatté non, Paul t'as- pendant 2 T'as heures. bien été, je crois. J'espère que j'ai pas dit trop de niaiseries. Des T'as fois, pas dit des fois, niaiseries, moi, je c'est un trouve. peu mon Y style. a- Tu y a sais, je vais rien- dire des niaiseries, mais je vais des fois être sérieuse.
Moi, Ben, moi, ça a été honnêtement, bonne, là, je trouve. je pense qu'on peut fermer ça là-dessus. Là. Ouais. Il n'y a rien qui est trop incorrect pour la zone incorrecte. À la prochaine fois, tout le monde. Salut.